Ah ben voilà, chers téléspectateurs, bonjour, vous qui nous rejoignez à l'instant. Alors, vous voyez, nous sommes du côté de Bémaro et c'est Jour à Tradition. Jour à Tradition où tout, bien sûr, vous allez voir tous les exposants, les artisans qui sont là aujourd'hui. Alors, si vous êtes chez vous, je ne sais pas où est-ce que vous habitez, dans toute la Guadeloupe, n'hésitez pas à venir nous rejoindre du côté de Bémaro pour ce Jour à Tradition. Nous allons faire un petit tour, vous présenter quelques stands ici même. Ça a l'air très bon, hein, ce que tu manges. Voilà, nous allons vous présenter quelques stands. Il y a du monde. Nicolas, tu me suis? Oui, il n'y a pas de problème, tu me suis. Et vous entendez, il y a de l'ambiance, hein, parce que bon, il y a du monde qui parle, il y a de l'ambiance. On va faire un petit tour, par exemple, l'Orly Création. On va faire un petit tour tout de suite dans le stand de l'Orly. Je ne me suis pas trompé, c'est bien l'Orly Création. Bonjour, c'est qui vous êtes bien sûr la... Nous sommes collaboratrices, donc nous travaillons toutes les deux pour l'Orly Création. Voilà, nous sommes créatrices. Alors présentez-nous un petit peu l'Orly Création. Qu'est-ce que vous présentez ce matin et quel est le travail que fait l'Orly Création? Alors, l'Orly Création, c'est surtout la récupération du jean pour en faire des bijoux. Donc, on part sur du jean usagé, etc., des jeans qui ne servent plus, et on en fait des bijoux. Voilà. Okay. Donc, on fait aussi des bobs, on fait des sacs, et des boucles d'oreilles, des colliers, on va sur tout. Alors, les créations existent depuis combien de temps? C'est basé où? Voilà. Alors, nous sommes du Moule, hein? Voilà, l'atelier au Moule, et nous existons depuis plus de 6 ans. Donc voilà, et on intervient, on est un peu sur toutes les foires et salons. Quel est le public qui est visé chez vous? Alors, tout public, hein, surtout les femmes actives, les femmes qui ont envie d'être belles, les femmes qui ont envie, voilà, de se faire remarquer, mais bien. Merci à vous. Alors ce matin, l'Orly Création, si vous venez, venez faire un petit tour. Nicolas vous a déjà montré un petit peu tout ce que fait l'Orly Création. Franchement, c'est vraiment très très joli tout ça. Les bobs, à quel c'est un gars, un petit bob aussi, ben oui. Ça vous va, en plus ça vous va très très bien. Ouais, franchement, ça vous va très très bien. Alors on continue, on est encore dans... Voilà, Nicolas, il prend son temps, bien sûr, pour montrer. On va encore déambuler, bien sûr, vous voyez le monde qu'il y a. On va déambuler et on va vous montrer d'autres stands. Et puis tout à l'heure, bien sûr, dès qu'on nous donnera le feu vert, on retournera sur le plateau parce que Yves Lise est en plateau. Yves Lise Boissé, bien sûr, est en plateau avec des invités. Alors, vous voyez, tiens, ça c'est joli ça. Moi, Nicolas, franchement, moi j'adore ça. Mais, regarde, en plus, il est en train de confectionner en même temps. On regarde, il est en train de confectionner. Voilà. Il se cache. Mais non, on ne se cache pas ce matin. Au contraire, on ne se cache pas. On montre ce qu'on représente, ce qu'on fait. Alors, dites-nous, explique-nous un petit peu ce que tu fais. Oui, bonjour monsieur. Oui. Là, je suis un passionné de la vannerie. Et en même temps, encore présentement aussi comme ambassadeur Kainango de la vannerie. Et représentez-moi comme mon médiateur, parce que pour les Kainango, la vannerie, c'est de l'or vert. Et aussi au pays, au local, ça pousse partout. Ça va pousser tout partout. Donc justement, on va profiter aussi de passer par Canandis, Big Post, pour ça, pour travailler les autres. Et pour venir là aussi, parce qu'un pays là, il y a un fait qui va pousser tout partout, à portée de main, et ça va gaspiller.
belle bité nous avons fait en pays là. C'est ça qu'on voit que ils ont fait sac, ils ont fait tout bité. Voilà. Est-ce qu'ils ont un atelier ou bien ils ont fait ça à l'extérieur? On est un atelier, on a fait ça à Casse même. Justement, on trouve un placement aux 6 abîmes. 6 abîmes, donc regarder pour voir qui ça va passer pour moi. Et aussi montrer quand nous avons fait, quand nous pouvons faire des meilleurs nous. Et parce qu'en pays là, il y a un homme qui a plusieurs talents, savoir-faire, mais qui ne savent qu'ils peuvent faire tout ça. Et en plus, nous avons tout ça qui est en pays là parce que ça nous peut travailler, ça peut travailler l'économie locale. Par exemple, le bambou. On peut travailler bambou, roseau, bakwa, les différents lianes. Et puis bambou, hein. Que posez mon question là, mais quand nous travaillons bambou là. C'est ça. Mais nous ne pouvons pas faire uniquement panier. Nous pouvons faire des bordages bambou, des brises-vies bambou, des cadres de porte en bambou, des fenêtres en bambou. Par exemple, sous l'Égypte, là on mettait bambou par là, on dit dans la case là, mais ça a fait local. Là, on rentre dans la case là, il va me sortir encore. Ça a fait belle. Voilà, donc c'est vraiment ça, on a parlé comme un médiateur, parce qu'il y a une trop belle bête à faire pays là. Ah ben, et là, on est en train de confectionner en béton là. Oui, justement. Donc là, ça c'est des. On peut utiliser là, tu peux l'utiliser sur différents aspects. Soit posé sur la table, comme tu peux faire une vue sur la table, là, comme ici là. Ah, ok, voilà. Exactement. Ça. Pour décorer la table, ou bien mettre après ça, en film plastique. Tout de suite dans le salon, c'est un beau salon. Tout de suite ça met un cliché, décoration. Soit tu peux le mettre aussi au mur. Ou quand accroché au mur là, tout de suite aussi, atmosphère à salon là, de changer. Dans ta chambre, dans la tête de le remettre en haut d'un spot luminaire. Par exemple, devant la plaque murale, ou quand on est accroché devant un, tout de suite le design est changé par rapport au diamètre, différentes hauteurs. Donc tu peux faire plein de choses. Là tu es en création là encore. Voilà. Donc, et puis voilà, il va tourner. Avec le vent ça tourne, donc pour montrer le côté créatif. Okay. Ah ben merci, peut-être on repassera tout à l'heure quand tu auras peut-être terminé encore. On se revoit tout à l'heure, on continue. Bien sûr, puisque bon, on nous a pas encore dit qu'on va retourner en plateau. Alors nous, on va continuer à déambuler, bien sûr, vous montrer beaucoup de stands. Il y a du monde. C'est vrai qu'on craignait un petit peu, parce que bon, le temps n'était pas agréable. On s'est dit peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de monde. Mais rassurez-vous, chers téléspectateurs, si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes sur Canal 10 Télévision, nous sommes en direct et bien sûr nous sommes du côté de Bémaro pour jouer à tradition. Alors on va continuer, Voilà, vous entendez en même temps, il y a de l'animation. On continue, on fait notre voyage aussi bien sûr dans les stands. Alors on s'arrête où? Voilà, on va s'arrêter là. Merci. Ah ben tiens, on va s'arrêter ici. Waouh, ça c'est joli ça. Ça c'est joli ça. Waouh. Ça demande du travail ça. À la main et ça demande beaucoup de boulot. Alors présentez-nous un petit peu le stand. Alors bonjour à tous. Donc Garde le micro, vas-y. bah oui, tant qu'à faire. Alors c'est Essence Création. Donc je vous présente une série de bancs d'inspiration en temps longtemps, maison créole. Donc malheureusement il ne me reste plus beaucoup de choses à vous présenter. C'est la dernière maison créole qui me reste. Et de ça je suis partie dans une sorte de déclinaison de tout ce qu'il y avait en temps longtemps. Donc on a la grenat, on a le pêcheur, on a les tortues, donc c'est toute la faune et la flore, on a des fleurs également. J'ai essayé de faire tout ce qu'il y avait autour de cet environnement de l'époque. Voilà. Alors, combien de temps ça prend pour travailler ça? Ça prend combien de temps? Alors ça va vraiment dépendre des modèles, mais le temps, comme il faut appliquer parfois plusieurs couches, comme là sur la tortue, il m'a fallu 4 jours, pas consécutifs, mais voilà. En moyenne, au moins 2 heures à chaque fois, pour appliquer les couches, pour appliquer les ombres, tous les détails, donc ça prend un certain temps. D'accord. Alors, où se trouve l'atelier pour... Je n'ai pas d'atelier, je travaille à la maison, mais sinon, je travaille avec la boutique Sans Mêlée et la boutique Quinte qui se trouve l'une à Pointe-à-Pitre et l'autre aux Abîmes. Donc voilà.
Oui, sans doute. Voilà, donc là, c'est la toute première fois que je présentais les bancs. J'avais certains bancs, mais c'était travaillé d'une autre manière, c'était pas des choses aussi précises. Là, j'étais vraiment partie d'une thématique. Donc peut-être comme apparemment beaucoup de sont partis, donc on verra pour une prochaine fois. Ne vous inquiétez pas, on verra pour une prochaine fois. Mais en tout cas, bravo. Et je pense que vous, téléspectateurs, vous qui regardez Canal 10 Télévision en ce moment, est-ce qu'elles ont vrai Jean Sabel, est-ce qu'elles ont vrai travail qu'elles nous peuvent faire un petit pays là, un petit pays Guadeloupe là? Parce que franchement, moi mon collègue il me dit, regarde. Voilà, je ne savais pas, je cherchais les mots, mais franchement c'est bien. Et il y a des jeunes qui travaillent avec vous? Non, je travaille toute seule. Toute seule? Tu n'as pas besoin d'un jeune pour travailler avec toi? En fait, j'essaye de toucher un petit peu à tout. Donc là, les bancs, c'est la première fois que je les travaillais. Et demain, ça peut être autre chose. Je vais me mettre à faire des tableaux. Donc voilà, je ne sais jamais à l'avance sur quoi je vais travailler. Alors, je vais t'amener une photo et puis tu vas travailler tout ça pour moi. Ouais. Merci, merci. Et peut-être qu'on repassera tout à l'heure. Voilà. Ah ben voilà, chers téléspectateurs, écoutez, c'est vrai, on continue à vous montrer encore d'autres stands. Bon, et si vous voulez vous restaurer aussi, repartir avec un bon petit repas, vous avez vu, il y a un stand là, hein, ça s'appelle The Chast. Bah oui, bon, c'est le nom du truc. Voilà. On fait un petit tour. Tiens, il y a des sirops là. Je sais pas, du miel. C'est du miel. Alors on va faire un petit tour. Bonjour, bonjour. Comment ça va? On est en direct sur Canal 10 Télévision. Ah, c'est mon ami. C'est mon ami professeur. En plus. Professeur et ami. Voilà, c'est bien. Un petit peu de ce que tu présentes, ce que tu proposes ce matin. Eh bien, ce matin, je propose particulièrement, j'ai travaillé sur le miel aromatisé parce qu'on a l'habitude de consommer beaucoup de miel. Bon, déjà, il y a d'autres apiculteurs là, bon, du miel. Mais en mettant miel aromatisé, miel au gingembre, miel au curcuma, c'est tout ça, nous voir cette table-là. Et en créant d'autres produits, nous avons créé Dynamique Plus à base de pollen, de gelée royale et de propolis. C'est un produit qui est très intéressant, qui peut rebooster nous, qui remettre nous bien et qui permet nous de faire des courses de jour et des courses de nuit. Voilà. Et à côté de ça, on a miel quand on récolte un petit bout, c'est les pommes d'eau. Nous avons miel que nous récoltons sur la côte sous le vent qui est assis, par exemple, dans d'acayou, savonnette. Là, on est là, ça nous fait en l'eau miel savonnette. On miel nous pas fait tout le temps, que les gens ont découvert. Mais jusqu'à présent, le public là a apprécié miel là ça. Et aussi, nous n'hésitez pas de consommer miel à l'ail. Son miel à l'ail, son miel à nettoyer bien, quand nettoyer bien. Et ça, il faut consommer en l'eau l'ail. Il faut consommer l'ail. Bon. Voilà, parce que nous attendons le monde qui a dit ça, mais peut-être qu'il y a des gens qui peuvent apporter attention à ça. Qui vertu qu'elle a là-dedans? Parce que moi, j'ai bien envie ça, parce que ni des bêtes qui attendent et qui n'ont pas connaître. Alors, est-ce qu'on peut donner une petite explication, pas trop longue, mais bonne quand même, bon matin? C'est-à-dire, miel là, en qualité, on peut bien dire que bon, on pas docteur, on pas naturopathe, mais c'est-à-dire que bon, nous apiculteurs, bon, nous travaillons en l'eau, sur l'apithérapie, miel là, nous on veut aussi de nettoyer, de purifier, c'est-à-dire, et quand nettoyer sang, à partir du moment que ça on nettoie, ça veut dire qu'on a une meilleure oxygénation encore. Là, quand tu par exemple, on peut pour nettoyer le corps, on peut nettoyer le sang, on peut purifier, c'est-à-dire que bon, ça permet un meilleur équilibre. Et c'est tout simplement ça. Et après, il y a d'autres vertus, mais c'est un des meilleurs produits qui a existé en aromatisé, c'est le miel à l'ail. Tout le monde qui peut découvrir ça, goûter. Nous avons un miel à l'ail corsé, nous avons un miel à l'ail moins corsé. Alors, ni des bourgons moins, franchement, vous voyez aller ces derniers temps-là, ça, il y a un miel à l'ail au rhum. Mais si ça descend bien. Oh, mais sincèrement, c'est mon ça. Ah ouais, mais c'est famille à Fabio Bessarion, c'est mon ça. Ouais. Ah ben voilà, chers téléspectateurs, vous avez entendu l'ail, miel à l'ail corsé. Alors, tout à l'heure, nous avons un petit peu plus tard. Merci. Alors, chers téléspectateurs, comme on vous l'a dit, ça y est, on retourne sur pas encore. Ben, on continue. On a encore le temps. Bien, tiens, on va dire un petit bonjour à madame. Madame, bonjour.
Bonjour, comment ça va? Ça va? Alors, vous êtes en vacances ou vous habitez Non, ici? j'habite ici. Ah ben vous habitez ici, ben, c'est très bien. Alors ce matin, qu'est-ce que vous êtes venu voir? Qu'est-ce que... Ben, un petit peu de tout. Hein. Là, on mange, on a pris du poisson frit, des haricots rouges. Mon fils a acheté un bracelet. Et puis voilà, on est venu voir un petit peu ce qu'il y avait. Je vois que vous avez appris que de bonnes choses, hein, j'ai entendu. Hein? On essaye. On essaye. Merci, à tout à l'heure. Merci. Eh bien voilà, chers téléspectateurs. Oui. On a encore, on retourne en direction le plateau. Voilà, un café Nicolas fait l'entour, marché. Mais en tout cas, vous avez vu la plupart des stands qu'on vous a présentés. Et tout le public qui est là ce matin pour ce jour à tradition. Oui, parce que j'entendais un truc dans l'oreille, désolé. Alors, jour à tradition aujourd'hui, vous avez encore le temps. On est là jusqu'à quelle heure? J'ai envie de vous dire jusqu'à 17h, jusqu'à 18h. Mais bon, pour le moment, je ne dis que ça. Mais en tout cas, venez ici même, du côté de Bemao, et on va passer un bon moment, voilà, nous montrer ces stands-là. Vous allez pouvoir repartir avec de très bonnes choses, bien sûr, que ce soit pour déguster, que ce soit des souvenirs que vous allez garder. N'hésitez surtout pas. On retourne sur le plateau. On fait signe. Ah ben tiens, on fait un petit tour, mais il n'y a pas de problème. Bonjour, bonjour. Bonjour, oh, bonjour madame. Elle s'est retournée. Qu'est-ce que le monsieur m'embête? Mais non madame, on ne vous embête pas. Bonjour, alors, on est venu faire un petit tour? Oui, avec les enfants. Avec les enfants, On regarde qu'est-ce qu'il y a on repart avec quoi ce matin? Une petite bouteille pour le moment. On vient d'arriver. Ah, vous venez d'arriver? Ah ben c'est bien. Alors, et qu'est-ce qu'il vous a proposé dans le stand? C'est au monsieur de vendre son produit. Il nous a bien vendu. Il nous a dit de prendre sa peau avec le canard. Ah bon? Ah, attendez. Pour la cuisine. Pour la cuisine. Et vous avez pris ça pour la... Alors je vais lui poser la question. Voilà, c'est ça. Pour savoir qu'est-ce que... Hein? Il va vous Et dire. voilà. Alors, bonjour. Oui, bonjour. On voit une petite bouteille marquée 20 d'or. 20 d'or, oui. Alors, ce sont des produits à base d'orange pays. Alors, on fait le vin d'or, ce qui est fait avec le jus d'orange. On fait aussi le shrub. Et bon, en fonction de la conjoncture, là, actuellement, normalement, on a la pâte de fruits, on a plein de produits à base d'orange. On fait pâte de fruits. On reviendra vous voir tout à l'heure parce qu'on va passer en plateau. On reviendra vous voir tout à l'heure parce qu'il faut que je sache. Voilà, chers téléspectateurs, on y va tout de suite direction le plateau avec Yvelise. Yvelise, si tu es déjà prêt, ben ça y est, tu peux prendre le relais. Et nous, on va rester là tranquillement. On va attendre qu'on nous donne le feu vert pour revenir. Voilà, merci, à tout à l'heure. Merci, nous sommes en plateau, bonjour. Bonjour à tous, nous sommes donc à Jour à Tradition. Comme chaque année, bon, il y a eu un petit, on va dire, un petit break, une petite interférence l'année dernière puisqu'on n'a pas pu être à cette édition, elle n'a pas eu lieu, mais nous sommes avec un plateau d'invités, donc il y aura des plateaux successifs, mais tout d'abord Philippe Rotin, que vous connaissez bien, et puis Philippe Gotland, et honneur aux dames, Liliane Piquion, qui est, je vais le rappeler, vice-présidente de la commission développement économique et soutien aux filières économiques innovantes de Cap Excellence. Et pour tous ces messieurs, donc, Philippe Gotland, qui est président de l'association du Grand Jarry, et Philippe Rotin, lui, président de l'association des agriculteurs de Bemao. Madame, Messieurs, merci de répondre à ces questions. Vous avez un visage rayonnant. Quel est donc, Liliane Piquion, ce premier regard sur cette manifestation? Alors, je sais qu'il y avait quelques petites appréhensions puisque le contexte n'est pas un contexte forcément favorable, mais est-ce qu'on peut dire que tout se passe bien? Écoutez, Madame Boisset, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que déjà, le président de Cap Excellence et la ville de Bemao, initiatrice à la base de cette manifestation Joie Tradition,
est heureuse, nous sommes en fait tous heureux d'accueillir la population et je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment enchantés de voir que cette manifestation puisse se tenir dans la joie, dans le calme, avec le respect des mesures barrières et que cette population est très très contente de venir soutenir les 110 exposants. Il y a beaucoup d'animations et je pense que la population avait besoin de ce moment de convivialité, d'échange, de partage et que ma foi, les exposants avaient besoin d'un soutien. Donc pour nous, c'est un succès. Il y a du monde, il y a de l'ambiance, il y a des produits d'extrême qualité, il y a des innovations. Donc pour nous, tout va bien en fait. Je pense qu'il n'y avait pas lieu de trop s'en inquiéter dans la mesure où les gestes barrières sont respectés et qu'on est dans un cadre très aéré, très convivial. Quoi demander de plus? Mais nous avions besoin de maintenir cette manifestation qui est jour à tradition. Alors on peut dire que la population a quand même joué le jeu, en tout cas les personnes qui sont venues ici ont joué le jeu par rapport à ces gestes barrières. Il n'y a pas eu trop de remous, je dirais, par rapport à cela. Mais il n'y en a pas eu du tout, il n'y a pas eu de difficulté. Toutes les personnes qui sont là en leur masque ont utilisé le gel, et ont suivi, elles ont compris l'intérêt qu'il y avait à se protéger et de protéger les autres en même temps pour pouvoir accéder à toutes ces belles choses que les 110 exposants sont venus nous offrir. Vous avez fait un petit tour des stands pour voir un petit peu comment les exposants vivent la manifestation cette année? Écoutez, ils nous ont beaucoup remerciés, ils sont heureux de proposer des choses nouvelles, très très bien présentées, à des prix compétitifs. Et ma foi, je pense qu'il n'y a pas de remarques particulières dans la mesure où chacun joue son rôle. Et pour nous, c'est extrêmement important. Donc je dis que Cap Excellence et la ville de Baie-Mahault ont eu raison de vouloir faire perdurer cette belle manifestation d'envergure. C'est la seule qui se tient à ce haut niveau dans la Caraïbe avec des nouveaux projets structurants. Mais je laisserai la place à chacun de développer son sujet. Et vous verrez qu'il y a encore beaucoup d'innovations, qu'on y réfléchit, qu'on a commencé à comprendre que c'est ensemble qu'on peut réussir des choses pour la Guadeloupe, notamment réussir un nouveau modèle économique et vraiment faire avancer la Guadeloupe ensemble. Merci Philippe Gotland. Donc avant de parler d'aujourd'hui, alors c'était vendredi à Jarry. Donc pour les commerçants de Jarry, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait une bonne fréquentation déjà? Oui. Ben écoutez, dans le cadre de Jarry en fait, avec toutes nos manifestations de vendredi, de samedi, d'aujourd'hui à Jour à Tradition. Vendredi, c'était donc Jarry Best Of, hein, la manifestation du grand shopping avec toutes les activités commerçantes et services de Jarry. Ça s'est bien passé. Nous avons eu, et vendredi et surtout samedi, beaucoup de visiteurs, un peu moins vendredi après-midi avec le problème, la question de pouvoir trouver des places disponibles, mais vendredi et samedi matin, ça s'est plutôt très très bien passé. Donc là aussi, on a fait attention au problème donc, de confinement ou de gestes barrières. C'est pour ça qu'on avait avancé un petit peu la manifestation à 14h au lieu de la faire de 18 à 22h comme on le faisait d'habitude pour Jarry by Night. Là, on l'avait fait de 14h à 20h. Donc, même un petit peu après, parce que je suis passée, il y a des commerçants qui sont quand même restés un petit peu après 20h. Tant qu'ils le souhaitaient. Donc le Père Noël, sa cour et sa chorale s'est transporté donc d'entreprise en entreprise avec de belles photos, des petits chantés Noël, de la convivialité, des enfants contents de voir le Père Noël, de le rencontrer. Distribution aussi de bonbons, les belles offres, la tombola, tout ceci s'est passé dans un esprit Noël festif et magique. C'était très, très bien. Est-ce qu'on peut dire que les commerçants ont quand même eu un nouveau souffle à partir de ces 2 jours, puisqu'on sait que économiquement, ça n'allait pas très bien. Est-ce que ça a pu rattraper un petit peu les pertes de l'année?
Alors, bon, c'est difficile de parler au nom de tout le monde pour l'instant. Je pense qu'il faut se dire que c'était important, nécessaire, pour pouvoir rebondir et développer les activités de fin d'année qui sont toujours très importantes, surtout pour certaines activités, certains commerces et services, mais également donc, au cours de tous ces jours, pour pouvoir permettre justement un mois de décembre avec une activité importante pour ces commerces qui parfois font le gros de leur activité au mois de décembre, quoi. Oui. Bon voilà, donc aujourd'hui c'est Joue à Tradition. On est également l'association Jarry organisateur depuis maintenant 17 éditions, dès le départ. 17e édition. Et donc content et satisfait de voir que la transversale d'activité entre toutes les différentes branches de l'économie guadeloupéenne sont rassemblées pour pouvoir permettre justement un travail de coordination, de sponsoring, mais également donc permettre cette grosse journée qui permet donc aux agriculteurs, aux entreprises de l'agrotransformation de pouvoir permettre cette vitrine de produits nouveaux, de produits innovants chaque année, d'avoir une activité aussi d'information, de communication auprès donc, du grand public guadeloupéen pour pouvoir permettre de vendre, bien entendu, tous les produits pour ces fêtes de Noël, mais également de se faire connaître pour pouvoir continuer de revendre tout au long de l'année 2022. Hein. C'est ça la force de cette journée, c'est faire connaître et perdurer ensuite les ventes et l'activité tout au long de l'année entre les différentes activités économiques de Guadeloupe. Nous, notre projet, c'est bien ça. C'est la Guadeloupe à l'association et de faire gagner une économie qui en a bien besoin depuis 2 ans. Alors c'est vrai, 17 ans, alors vous revenez 17 ans en arrière et puis vous cheminez. En termes d'évolution, que doit-on retenir ? Mais d'abord, l'évolution, on a commencé tout petit, comme on dit chez nous, hein, tout petit, mais on était sur avec le quand boulevard même de Welbourg. une belle fréquentation déjà. C'était déjà une belle fréquentation. Les entreprises aidaient pour fournir, je l'avais dit l'autre jour, fournir l'électricité, faire en sorte que cette manifestation puisse démarrer. Mais bon, c'est sûr que ce n'était pas le côté un petit peu difficile de barrer ce boulevard de Welbourg. Donc ensuite, la belle évolution, ça a été d'accéder, grâce à la région, grâce à Cap Excellence, la mairie à la ville de Bemao, à cette grande manifestation sur le parc d'activités qui a été créé pour cela, justement, pour pouvoir offrir de belles manifestations, et dont celle-ci qui est, on l'a dit, la plus importante de l'année et sûrement de nos îles autour de nous, pour pouvoir permettre chaque année un développement, un renouveau. Chaque participant développe sa gamme, développe ses produits innovants, ose, parce que dès lors où il a du succès, ça lui permet d'oser l'année suivante, de pouvoir développer également, d'aller plus loin dans son projet d'entreprise. Et je trouve que c'est important, hein, ça permet... Quand on en a, bon, cette année c'est un petit peu plus difficile, mais également de montrer aux touristes les créations locales. Et donc toute cette évolution, cette innovation, elle est permanente, régulière. On travaille sur les parkings également pour pouvoir permettre de faire en sorte que toute cette activité et ce trafic clientèle soit amélioré. Donc au fil des années, les choses s'améliorent. Et puis le comité organisateur est de très bon niveau, il connaît la chose. En plus, il a fallu greffer là-dessus toutes les mesures sanitaires, qui n'ont pas été des choses très simples, mais qui permettent de le voir, vu le monde qu'il y a ce matin, que ça a été bien traité, bien dominé, et que tout le monde, justement, y participe avec grande convivialité. C'est formidable. Voilà, vous parlez du parking de l'entrée où maintenant les visiteurs peuvent se garer. C'est bien ça. Tout autour. Hein. Beaucoup d'entreprises jouent le jeu aussi, permettent le parking de tout un chacun, quoi. D'accord. Maintenant, Philippe
Rotin, un autre Philippe, mais qui a vécu les débuts aussi de Joua Tradition, puisque l'association des agriculteurs de Bémao est aussi partie intégrante de Joua Tradition, et ce, dès le début. Oui, dès le début, nous sommes même cofondateurs de cette manifestation, d'accord, et qui a 18 ans aujourd'hui, même si c'est la 17e édition. 18 ans, c'est l'âge de la majorité. Et Joua Tradition, maintenant, le fait qu'une manifestation dure 18 ans, c'est qu'il y a eu des bonnes bases, des bonnes fondations. Nous étions 3 au comité de pilotage, ça s'est agrandi. Et pourquoi? C'est parce qu'on a appris à travailler ensemble, se respecter. Les aides, au début, c'était à Jarry, les entreprises, donc c'est le courant, pour l'eau. Et je pense qu'il faut retenir ça. C'est une recette qui permet de faire perdurer une manifestation. Donc, comme j'ai dit la dernière fois, il faut qu'on se prépare pour les 18 années à venir, puisque Joua Tradition, c'est jour pour garder plus loin et anticiper dès qu'on prend la tâche des professionnels, comme l'association du Grand Jarry, comme les agriculteurs de Bémao. Et on s'est promis avec M. Gotland de voir un petit peu comment on peut jeter les bases en rencontrant les politiques pour pouvoir innover et passer le deuxième cap de Joua Tradition. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'entrée, je vais dire, de Cap Excellence au sein de cette manifestation, ça a été pour un nouveau cap, en faisant un jeu de mots? Alors, je pense que ce n'est pas l'entrée de Cap Excellence qu'on doit apprendre. Dans le contexte actuel, Joua Tradition a résisté à toutes les crises climatiques, sociales. Et là, on fait une manifestation en pleine crise sociale et crise sanitaire. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Comment et pourquoi on arrive à faire ça? Alors, dans les nouveautés, il y a eu, comme je disais, on était 3 au début à organiser, avec Mme Angèle Mogier qui pilotait pour nous tous tout l'aspect, donc l'aspect stratégique. Et après, il y a eu les îles de Guadeloupe. Enfin, j'oublie, je pense qu'on est une vingtaine maintenant. Conseil régional, conseil départemental, etc. Tout cela. D'accord. Et il a fallu quand même piloter à travers tous ces changements. C'est vrai que des fois, on est obligé de dire attention, c'est pas l'esprit de Joua Tradition. Là, vous êtes dans la phase franc-parler. Oui, non, mais sinon, c'est pas l'esprit de Joua Tradition. Telle manifestation, telle proposition n'est pas acceptable. C'est cela. Et je pense qu'il faut une mémoire à Joua Tradition. Et là, je profite pour remercier les agents qui sont là, qui nous avertissent. Il y a telle proposition, mais on pense qu'il faudrait qu'ils interviennent. Et c'est ça. Et remercier ces agents qui ont cette mémoire de Joua Tradition et puis cette population qui nous soutient. S'il n'y avait pas la population des consommateurs et la population de cette qui nous soutiennent, je ne pense pas qu'on aurait pu. Donc c'est un mélange de tous ces ingrédients qui permet de faire durer Joua Tradition 18 ans et plus encore. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on a avancé sur le consommé local? Beaucoup. Parce que la première manifestation, c'était le but, l'objet. Je rappelle qu'on était en crise en 2004 avec les dockers qui avaient bloqué le port. Pas d'aliments dans les rayons, les gens se battaient. Et on a dit que c'est l'occasion de dire qu'il y a une production locale et il y a de l'agrotransformation. On était 84 exposants au début, première édition, et ça a été un succès total. C'était la première vitrine de l'exposition de savoir-faire en Guadeloupe. Savoir en agrotransformation, en agriculture. Je pense que c'est la force de Joua Tradition et c'est pour ça que c'est une manifestation attendue. Et chaque année, il y a des innovations. Seule chose, c'est qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Il y a entre 350 et 400 demandes. Donc, il y en a qui sont déçus, il y en a qui vont passer après. Mais Joua Tradition a le mérite de proposer tout ce qui est nouveau. Et tout ce qui permet de développer l'agriculture.
permettez que je puisse revenir avec vous sur un aspect, puisque j'ai eu à vous recevoir d'année en année. Et effectivement, il y a 2 ans, on avait encore parlé du rayonnement de Joua Tradition sur le territoire. Alors, Joua Tradition qui se voulait être, je vais dire, un modèle, un exemple pour que le reste du territoire soit aussi en action concernant le consommé local, concernant l'agro-transformation. Est-ce que sur cette question, on a avancé, puisque aujourd'hui on parle encore de Joua Tradition et sur les autres communes, on va dire que c'est quand même très timide. Alors, comment aborder la question? Est-ce une volonté politique qu'il faut afficher? Est-ce que ce sont les agriculteurs qui doivent prendre cette question et mettre en avant? Alors, comment aborder cette question? Et je la pose à tous les trois, puisque j'ai eu l'occasion d'en parler avec vous. Je pense que c'est une question très importante et je pense que chaque Guadeloupéen aujourd'hui a bien compris que c'est ensemble que nous pouvons réussir. D'ailleurs, la région emploie souvent cette phrase-là et nous tous en fait. Donc il y a un désir de le faire. Maintenant, ça n'est pas si simple. Ça n'est pas si simple. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que Joua Tradition, au bout de 18 ans, BMAO à la base a fait un travail fantastique. Et après, c'est un état d'esprit aussi, c'est une volonté. Et politique? Pas seulement politique, c'est une volonté de tous les Guadeloupéens, de se rassembler, de se réunir. D'ailleurs, ici le démontre déjà. Pourquoi? Parce qu'il y a des exposants de toute la Guadeloupe. Donc à la base, c'est notre volonté, à nous politiques déjà, de vouloir que tous ensemble, on développe encore plus Joua Tradition. Et d'ailleurs, à travers cela, il y a aussi les jeunes que nous avons conviés à venir plus nombreux pour, si vous voulez, que la transmission se fasse et qu'en même temps qu'on arrive à susciter la vocation d'entreprendre. Parce que vous l'avez vu, le problème du chômage est important, il faut le résoudre. Donc il faut que les jeunes s'imprègnent des produits du terroir, s'en approprient et puis en fassent des métiers aussi. Donc plus globalement, on peut dire qu'il y a une volonté, que ce soit toute la Guadeloupe qui soit mise en action. Mais ça prend du temps peut-être dans les esprits, dans le côté opérationnel et puis dans des compétences diverses et variées. Parce que la chance que l'on a, c'est que d'abord, il y a l'expérience, il y a les compétences et il y a une volonté très forte. Mais je pense que ça va se faire. D'accord. Mais ce que je voudrais rajouter, c'est de dire en fait, la volonté n'est pas que politique, elle est bien entendu et avant tout des acteurs économiques. Tous confondus, agriculture, production, commerce, c'est un projet, c'est la Guadeloupe. Ce qui est important, c'est de comprendre que nous avons là, avec une manifestation, comme j'ai rien fait, Joua Tradition, des circuits courts. Et ces circuits courts, ils arrivent donc à atteindre un développement et de la production durable beaucoup plus facilement. Et donc de satisfaire bien sûr la consommation locale, les goûts, les besoins de consommer, les saisons, les fêtes, avec bien entendu une approche beaucoup plus précise de tous ces moments. Et c'est ça la force des circuits courts comme on le fait aujourd'hui. Et de manière plus large, c'est de développer un projet Guadeloupe avec ce que nous appelons les saveurs pays. Ce n'est pas obligatoirement que de la production alimentaire, mais c'est également culturel, c'est également musical, c'est également tradition. C'est le pays Guadeloupe qui met ses valeurs, ses saveurs pays en avant dans un projet Guadeloupe qui gagne et qui permet justement d'avoir cette force économique, tous secteurs confondus, sur les circuits courts, sur la consommation locale, mais également, bien entendu, sur une satisfaction d'un tourisme en développement qui va nous amener à tous, bien sûr, un développement économique pour notre Guadeloupe. Merci. Philippe Rotin. Oui, effectivement, on rentre dans la phase du nom, Joua Tradition, joue pour garder plus loin. Et dès le départ, c'était l'objectif pour que ça ne soit pas une manifestation, un coup. Et pour cela, nous avons créé une association qui s'appelle l'association Les Agriculteurs de BMAO. On dit souvent des agriculteurs, mais c'est les agriculteurs de BMAO. Parce que l'objectif, c'est de créer l'association Les Agriculteurs des Abîmes, les agriculteurs de Saint-François, pour déclencher
connexion de communication, de proximité avec les élus communaux. Est-ce que vous avez avancé cette idée? Oui, ça a avancé. Et la manifestation, effectivement, hein, on a transmis nos éléments, nos fichiers, et d'autres communes, notamment la dernière à Petit Canal, ont fait des journées avec l'aide notamment de la région. Je pense que c'est ce savoir-faire qu'on a transmis, et qu'il manque un petit peu un dynamisme peut-être dans l'interaction les agriculteurs d'une commune et les politiques pour perdurer. Mais Joua Tradition a fait beaucoup d'exemples qui perdurent. Il y avait un marché à Mornalo, c'était des exposants qui étaient chez nous pendant plusieurs années. À Petit Canal, c'est pareil. Je pense qu'à ce niveau-là, ça, oui, on est satisfait. Ça, comment dire, il fait petit. Merci. Alors, très bien. Merci, puisque nous avons d'autres invités qui vont prendre la suite et qui vont compléter ce que vous venez de dire, puisque nous parlerons projet d'ici quelques instants. Et puis, nous aurons peut-être l'occasion de faire un bilan à la fin de Joua Tradition, de faire un bilan avec vous en plateau à Canal 10. Merci à vous. Voilà. Et puis, très bien. Nous repartons avec Jeff, le temps de positionner le deuxième plateau. Voilà, on est là. Merci. Voilà. Merci à Yvelise qu'on va retrouver tout à l'heure avec le plateau et les invités. Nous, on continue, bien sûr. On a fait le tour un petit peu des stands. On va tout de suite, on va en direction, je vois marqué Bon Terre Guadeloupe. En cas penser que c'est conseil qu'a prononcé. J'espère que la pluie ne va pas nous faire. Nicolas, on va accélérer un petit peu. On va accélérer parce que il va falloir qu'on s'abrite et on va vers le stand. Alors, on va présenter le stand. On présente aussi les invités. Bonjour. Alors, vous êtes en train de faire le tour des stands. Dites-nous exactement qu'est-ce que vous êtes venu voir ce matin. Pour le moment, on est venu pour le local, surtout le local, voir qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant, de bon, pour les souvenirs d'avant et pour qu'ils découvrent aussi les enfants. Voilà. C'est surtout pour eux. Voilà. Mais c'est vrai que le temps est un petit peu désagréable, mais bon... C'est les vacances, c'est pas grave. C'est pas la même pluie que... Voilà, il fait chaud, il fait bon. On profite. On profite. Merci et puis continuez à faire le tour. Merci encore. Et nous, écoutez, tiens, moi je rentre, je vais rentrer carrément dans le stand. Je rentre dans le stand. Voilà, on est en train de servir ce jeune homme. Bon, moi aussi je mettrai... Alors, la caméra est juste derrière vous et moi je suis là. Bonjour mesdames, comment allez-vous? Alors, je discute avec qui me parle? Voilà. C'est Kenda, bonjour. Dites-nous, expliquez-nous ce qu'on retrouve sur votre stand. Alors là, c'est la gamme homme que j'ai faite. J'ai fait des colliers et bracelets en œil de tigre, comme beaucoup de toute façon. C'est vrai que c'est la gamme homme, donc on aime beaucoup travailler aussi en tant que créateur l'œil de tigre. Il y a l'améthyste ici, et là c'est de l'onyx. Voilà, et on retrouve un collier complètement en bois d'ébène ici. Voilà. D'accord. Ouais. Alors, parlons un petit peu. Là c'est quoi? L'œil de tigre. L'œil de tigre. Ouais. Pourquoi ce nom? Je ne sais pas, c'est le nom, comme les pierres, comme vous me direz, pourquoi l'améthyste, pourquoi l'onyx. Après, bon, je sais que l'onyx, ça aide contre la fatigue, la nervosité et tout. Alors par contre, pourquoi ces termes, pourquoi ces noms, je ne saurais vous dire. Mais en tout cas, ça demande du travail. Oui, Nicolas, on va montrer aussi par là. Voilà, parce que bon, on ne va pas rester que par... Voilà. Et là, c'est... Alors là, c'est une fourchette que j'ai faite en argent et en cuir. Voilà, l'originalité. Je l'ai faite aussi en bronze, vous voyez. Ouais. L'onyx. Alors pendant qu'on est en train de discuter, voilà. C'est un collier en perles de verre, voilà, que j'importe du Ghana, les perles de verre. D'accord. Voilà. Alors on reviendra tout à l'heure. Je vais revenir parce que je vois qu'il y a des choses intéressantes pour moi, pour les hommes. Je reviendrai vous voir tout à l'heure. Voilà. Ah, le temps franchement n'est pas agréable comme on dit, mais revenons au plateau avec d'autres invités. Voilà. Tout d'abord, Madame Jacqueline
Abemao. Ensuite, Madame Francesca Fesfoul, qui est vice-présidente de la commission culture et patrimoine de Cap Excellence. Et puis, Monsieur Déby Jérôme, qui est un élu de la Chambre des métiers. Oui, bonjour à tous. Merci d'être sur ce plateau. Et je débuterai avec vous, Madame Fesfoul. Donc, Cap Excellence, on l'a vu tout à l'heure, au cœur de cette manifestation. Donc, c'est une manière pour vous de développer les différents volets que vous avez à charge, en fait, et qui rayonnent sur cette manifestation. Faut que je reprenne. Oui, je disais donc que le président de Cap Excellence, Éric Jalton, a tenu à ce que cette 17e édition se tienne. Évidemment, nous avons tout mis en œuvre pour que les choses se passent dans le mieux du monde. Et nous avons constaté que la population a bien compris. Elle est importante, il y a du monde, mais les gens ont bien compris qu'il ne fallait pas stagner. Ils ne stagnent pas, ils circulent et les choses se passent bien jusqu'ici. Alors vous faites la promotion de la culture et du patrimoine au niveau de Cap Excellence. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Joua Tradition fait partie du patrimoine guadeloupéen? Absolument. Après 17 éditions, Joua Tradition entre dans notre patrimoine, j'ai envie de dire agricole, mais culturel aussi, parce que le bien manger fait partie de notre culture. Le mieux manger fait partie d'une culture que nous voulons absolument mettre en place. Donc oui, Joua Tradition entre dans notre tradition. Alors le mieux manger, et cela j'aime bien, parce qu'on en parle souvent, on dit que les Guadeloupéens sont souvent hypertendus, ils sont souvent obèses, enfin bref, et parce que justement ils ne mangent pas bien. Est-ce qu'on a des curseurs qui peuvent nous indiquer si aujourd'hui les Guadeloupéens mangent mieux et mangent local? Alors notre tradition justement c'était de manger local. Nous ne connaissions pas cette importation massive de nourriture et donc nous voulons revenir à la tradition qui consiste à manger ce qui est de chez nous. Et nos agriculteurs sont là pour nous, ce sont les meilleurs partenaires parce qu'ils mettent tout en œuvre aussi pour aller de plus en plus vers le bio et ils nous encouragent et nous les encourageons à produire et eux ils nous encouragent à bien manger. Donc j'ai envie de dire que ils sont là, ce sont les ouvriers du bien manger et nous n'avons qu'à suivre parce que c'est salutaire pour nous. Est-ce qu'ils sont suffisamment aidés pour qu'ils puissent s'orienter petit à petit vers la diversification? Alors, je crois que s'ils étaient dégoûtés, ils auraient abandonné. Mais on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'ouverture vers l'agriculture. L'agriculture se développe. Il y a de jeunes agriculteurs. Les agriculteurs mettent tout en œuvre pour pouvoir développer leurs fonctions, leur domaine. Et l'économie doit compter avec les agriculteurs. Donc, est-ce qu'ils sont suffisamment aidés? On n'est jamais suffisamment aidés, mais ils sont aidés, ils sont accompagnés. Ils sont aidés, ils sont accompagnés. Ça sera l'objet d'un grand débat puisque au-delà aujourd'hui de parler d'autonomie, on parlait déjà avant d'autonomie alimentaire et ce serait bien de savoir où on en est puisque l'autonomie alimentaire, c'est peut-être l'un des éléments importants de l'avancée en Guadeloupe, en tout cas qui serait à même de solutionner quelques maux que nous rencontrons MAUX aujourd'hui. Je reviendrai sur quelques questions avec vous tout à l'heure. Donc, la Chambre de métier et de l'artisanat. Alors, vraiment, Joua Tradition, c'est la promotion par excellence, sans jeu de mots, hein, par excellence de l'artisanat. C'est ça, exactement. Ce matin, enfin, je faisais partie aussi du jury, donc on a fait le tour des stands. Donc très surpris du nombre de personnes qui passaient, qui achetaient. C'est une belle vitrine pour nos artisans, surtout dans la crise actuelle qui sévit jusqu'à maintenant, hein, et qui permet aussi aujourd'hui de les mettre en lumière et qui peuvent aussi vendre
surtout dans cette période de Noël. Donc, voilà. Donc, Alors, comment avez-vous accompagné les artisans sur ce projet Joua Tradition? La Chambre de métier a toujours été un partenaire de Cap Excellence sur cette manifestation. Donc les administratifs ont joué le jeu, ils ont donné un soutien logistique et voilà. Donc une aide logistique, vous dites? Une aide logistique et bon après c'est pas tellement longtemps qu'on a été élus nous. Enfin ça fait quelques semaines. Donc c'est très nouveau pour moi sur cette manifestation. Mais la Chambre de métier a toujours été là. Est-ce que vous avez été dans une continuité? Oui. Est-ce que les choses étaient déjà enclenchées avant votre arrivée? Les choses étaient déjà enclenchées. Donc on a été présent parce que l'administratif en charge du dossier qui est présente ici, c'est Madame Denino. Donc voilà, elle a toujours suivi ce dossier depuis le début jusqu'à maintenant. Quelle est la voix des artisans ici? La voix des artisans. Aujourd'hui, oui. Vous avez fait le tour des stands, vous avez fait partie du jury. Que disent-ils? Que c'est difficile, que la situation est compliquée, mais avec ce type de manifestation, ça pouvait se décupler un petit peu partout sur la Guadeloupe, ça aurait été beaucoup mieux. Mais est-ce que vous avez une part active justement pour que ça soit décuplé sur la Guadeloupe? Nous on a une volonté. Lors de la première présidence du président actuel, il y avait Terre en Fête qui s'est fait à Petit Canal, où on était aussi dans l'organisation, voilà, avec la Chambre d'agriculture aussi qui était partenaire. Donc on a la volonté de multiplier des manifestations, artisanat, commerce, agriculture, avec le maximum de collectivités qui pourront nous aider. Alors comment pensez-vous faire? Comment on pense faire? C'est avec la volonté, c'est-à-dire de réunir, moi je parle d'artisans parce que c'est mon secteur, de réunir nos artisans autour d'un thème. Là c'est Joua Tradition, donc c'est le bien manger, c'est consommer local, voilà, mais c'est plusieurs thèmes à plusieurs périodes de l'année, à Carnaval ou à Pâques, etc., comme à Maunalo avec la fête du crabe, etc., qui existe déjà, mais voilà, c'est réunir tout ce type de manifestations, peut-être un peu plus grand et donner plus de vitrines aux artisans. Pour vous, c'est possible de rayonner sur toute la Guadeloupe? Oui, c'est possible. Il faut juste de la volonté et avec l'aide de nos mandats. Voilà. Merci. Donc maintenant, Madame Favorinus, vous êtes chargée du développement durable à BMAO. Donc BMAO au cœur de Joua Tradition, 17e édition. Oui. Aujourd'hui, est-ce que ça a été plus difficile pour vous que les années précédentes? Alors, je redis d'abord bonjour à tous les téléspectateurs. Je vais quand même commencer par dire qu'aujourd'hui, la ville de BMAO se réjouit. Elle se réjouit d'avoir été à l'origine de cette manifestation. Tout comme M. Rotin, qui était là précédemment, l'a dit, c'est une manifestation qui a pris naissance avec les agriculteurs de BMAO. La ville se réjouit parce qu'on est à la 17e édition. Ça veut dire qu'elle a su, pendant 17 ans, tenir cette manifestation, l'organiser comme il se doit, de manière à ce qu'on puisse être ici aujourd'hui avec autant d'agriculteurs, d'agrotransformateurs, d'artisans. La vitrine qu'on a voulu mettre en place, elle est respectée. Aujourd'hui, Cap Excellence est notre... l'édition a été transférée à Cap Excellence, mais on est à BMAO. BMAO reste partenaire de la manifestation et on reste toujours à côté de nos agriculteurs. Et effectivement, aujourd'hui, vous parliez du bien manger. C'était, sans le vouloir, c'était déjà mettre en avant les produits locaux. Et de fil en aiguille, avec les recherches, les analyses, on est maintenant passé au cap du bien manger. Le bien manger entraîne la santé. Et aujourd'hui, les agrotransformateurs, les artisans qui sont là, nous proposent des produits qui sont directement liés à la santé avec des produits locaux. J'ai eu l'occasion de faire le tour particulièrement des agrotransformateurs. Je suis très agréablement surprise
des produits qui ne sont pas des médicaments, mais qui ont pour objectif d'avoir une bonne santé, au-delà de la nourriture simplement. Alors, Joua Tradition a fait son chemin, on va dire. La ville de Bémao est partie prenante encore de cette manifestation. Bien sûr. Maintenant, selon vous, qu'est-ce qui n'a pas été fait et qui devrait être fait pour les prochaines éditions, je dirais? Alors tout d'abord, on ne peut pas dire que des choses n'ont pas été faites. Les élus mettent toujours tout en œuvre pour que les choses se passent au mieux. Après, les difficultés que nous avons rencontrées, ce sont les crises sanitaires et maintenant les crises sociales et sanitaires. Et pour autant, regardez, le résultat est là. La population est là, donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. On a fait attention pour respecter les règles sanitaires. La population, c'est le témoignage que je pense que nous avons fait ce qu'il y avait à faire. La population est là, elle répond. L'intérêt cette année, c'était surtout de permettre à nos professionnels de travailler, de vendre leur production. Je pense qu'on a atteint nos objectifs, en tout cas à ce niveau-là. Alors pourquoi cette question? Parce que en général, on se projette sur les prochaines éditions et on regarde ce qui a été fait et on se dit, en termes d'innovation ou en termes d'avancée, on peut faire autre chose. Et je sais que la femme en général, désolé monsieur, la femme en général a un regard particulier, un regard, on va dire, pointu sur l'organisation, sur les choses. Donc, et je vous pose la question à vous aussi, bien sûr, qu'est-ce qui, selon vous, devrait être mis en avant pour les prochaines fois? Alors, on va juste regretter que justement les crises de cette année n'ont pas permis qu'on puisse continuer à développer l'aspect touristique qu'on avait déjà commencé à mettre en œuvre. C'est-à-dire que dès les arrivées des paquebots, on pouvait récupérer les touristes et les faire visiter, découvrir notre artisanat, notre culture culinaire, etc. On va regretter ça. Maintenant, on doit redémarrer ce travail de rechercher, refaire revenir nos navires. Et on va se remettre au travail. Et on va si la pandémie laisse un espace pour cela. J'allais vous dire que je vous réponds quand même, mais aujourd'hui on est tellement au jour le jour qu'il est difficile de se projeter, mais nous sommes un peuple résilient, n'est-ce pas? Et nous savons nous adapter et on continuera à s'adapter pour continuer à vivre, à faire vivre notre beau pays malgré tout. Merci à vous. Madame Faithfull. Alors, je ne suis pas dans un optimisme béat, mais je suis quand même optimiste. Je me dis que l'avenir s'ouvre devant nous. Nous avons besoin de continuer. Et il va falloir à un moment donné se dire qu'il faut vivre avec ce virus et ne pas tout arrêter. La vie ne s'arrête pas parce qu'il y a le virus. Il va falloir s'y habituer, vivre avec en prenant les précautions nécessaires. Et cette année, nous avons observé depuis quelque temps quand même que Cap Excellence met en œuvre des innovations. Donc nous avons déjà une unité d'agro-transformation qui va avoir le jour aux Abîmes, l'Agro-Parc Caraïbes Excellence. C'est une nouveauté et j'invite tous les agriculteurs, tous les agro-transformateurs à se rapprocher de Cap Excellence pour que nous puissions mener à terme ce produit-là. Et l'OCAP va aussi, qui est une application qui est en place sur Cap Excellence. Il va falloir que l'on se focalise sur tout ça de façon à pouvoir aller plus loin en termes d'agriculture, d'agro-transformation et d'alimentation. Merci. Et pour vous, Monsieur Déby? Par rapport à ce qu'on voit actuellement, effectivement, je pense que ça ira de mieux en mieux parce qu'il faut qu'on vive avec le virus actuel. On n'a pas trop le choix. Et ce que j'apprécie actuellement aussi, c'est que la majorité, pour venir dessus, la majorité des stands qui sont tenus par des jeunes qui essayent de reprendre un petit peu la tradition. Tout à l'heure, on a visité un stand où il y a une jeune qui crée des glaces, mais avec des choses liant le goût et la santé. Ça, je trouve ça pas mal. Donc moi, entre guillemets, mon coup de cœur, c'est les jeunes qui reprennent le flambeau, comme on dit. Voilà.
Merci à vous, merci. Je vous en prie. Et je repars vers Jeff pour revenir à un autre plateau avec d'autres intervenants. Voilà, eh ben, merci Yves-Lise, vous avez compris, on reviendra en plateau tout à l'heure. Nous, on continue à faire le tour des stands. Il y a tellement... moi, j'ai envie de grignoter quelque chose, alors je vais dans le stand qui est juste là. Ça s'appelle Doux Caprice. Pendant qu'ils sont en train de servir, nous on va faire un petit peu, je vais faire le tour, hein, carrément, je me permets, je fais le tour. Ça a l'air bon tout ça. Franchement, bonjour. Bonjour. Nissika Coco à tête rose, mais Nissika Coco à tête vert aussi. Voilà. Alors, Doux Caprice confiserie traditionnelle. C'est traditionnel. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Doux Caprice? En fait, Doux Caprice, c'est une entreprise qui a été créée en 1993. Société mère en Martinique. Mais ça fait déjà plus de 10 ans qu'on travaille avec la Guadeloupe. Et on confectionne tout ce qui est confiserie traditionnelle, confiserie d'antan. En fait, notre but, c'est de faire perdurer nos confiseries des grands-parents. Je constate que c'est des jeunes qui travaillent. Oui. On est une équipe de jeunes. On essaie de prendre la relève, justement, parce que la famille nous laisse le flambeau, en fait. Ah, c'est une affaire familiale? Oui. D'accord. Alors, vous avez compris, c'est la famille Doux Caprice. Et vous avez entendu tout ce qu'elle nous a... regardez les enfants, comment ils ont les yeux qui pétillent devant tout ça. Ouais, toute cette confiserie qu'on est en train de voir. Mais c'est normal. Qu'est-ce que tu as choisi? Dis-nous, qu'est-ce que tu as choisi? Ah, tu as choisi le sucre à coco. C'est bien. C'est très très bien. Et toi, qu'est-ce que tu as choisi, toi? Oh là là, mon Dieu, il est tout mignon. C'est très bien. Merci, profitez bien la famille. Merci bien sûr à Doux Caprice. Continuez. Nous, on fait encore un petit tour. Voilà, Nicolas, on va pas loin, hein. On va juste en face. On va juste en face. Bon, allez-y, mesdames, allez-y. Bon, voilà. Si vous venez de nous rejoindre, chers téléspectateurs, sachez qu'on est du côté de Jarry, à Jour et Tradition. Nous entrons dans le stand. De belles robes. Oh, madame, vous êtes belle, madame, avec la robe et tout. Franchement. Alors, présentez-nous un petit peu votre stand. Alors, mon stand, on est chez Espace Africain. Donc, Espace Africain, nous sommes à Bémao, la même maison que Col Pizza en face du laboratoire d'analyse. Donc, à Col Pizza, vous allez trouver des tissus. On confectionne sur mesure aussi. Donc, on a des vêtements aussi. Pour hommes et femmes? Hommes et femmes. Enfants, ça sera du sur mesure. Mais sinon, hommes et femmes, c'est disponible en magasin. Vous pourrez aussi trouver des chaussures, des sandales en cuir. Donc, ce qu'on propose là, vous avez les coiffes qu'on fait aussi. Donc, tout ça, c'est fait au magasin. Il n'y a pas de souci. Donc, on peut harmoniser une fois qu'on a confectionné le vêtement de madame, faire la coiffe qui va avec aussi. Voilà. Je peux emmener madame J'y tiens bien. D'accord, très important. Madame, tu entends? Doudou, je vais t'emmener. Il n'y a pas de problème. Je prendrai monsieur au mot, hein? Donc là, je vous attends. Il n'y a pas de souci. C'est Bémao, j'habite Bémao. On va trouver. D'accord. Donc, on pourra trouver aussi des sculptures en bois, des bijoux. Voilà. Alors, on parlait des pantoufles en cuir tout à l'heure. Il y a de toutes les pointures? On a de toutes les pointures. Pour hommes, on va chausser, je dirais, de la pointure 38 jusqu'à 46. Voilà. Ah ben, il y a pour moi. Moi, c'est 40, 41. Il y a pour. On va trouver ça encore sur. Voilà. En tout cas, merci à vous. Et il y a une petite équipe avec vous qui travaille? Il y a une petite équipe avec moi. On a Nathanaël avec Alia. Donc, ils sont là avec moi pour m'aider. Voilà. En tout cas, merci et puis continuez comme ça. On est là pour un petit moment encore du côté de Jarry, à Jour et Tradition. Merci et on viendra peut-être. Voilà, ouais, les pantoufles, Nicolas est en train de vous montrer. Ouais, moi, j'ai choisi un petit comme ça tout à l'heure. Bonjour, madame. Vous regardez une petite paire de pantoufles pour vous ou pour monsieur? Ah non, pas pour monsieur, c'est pour moi. Alors, quel modèle que vous avez vu? Oh, regardez, celui-là a l'air très beau. Oui. Celui-là est pas mal aussi. Ah oui, ça, ouais, ça c'est joli. Ça c'est joli, hein.
Oh là là. J'espère que vous allez trouver votre pointure. Oh, je pense que ça devrait aller, n'est-ce pas, madame? Voilà. La pointure 39-40 alors. C'est bon, elle va trouver. Elle va trouver. Ah ben voilà, chers téléspectateurs, c'est comme ça que ça se passe à Jour et Tradition. Et en ce dimanche matin, où le temps est mi-figue, mi-raisin, mais rassurez-vous, d'accord, vous venir avec le parapluie et tout. Et si la pluie là, quand tombe, ok, abritez ça, et puis si pas la pluie, eh ben voilà, on va déambuler un petit peu dans tous ces stands. Alors, il y a un stand. Alors, j'ai encore le temps? J'ai encore le temps, merci. Ah, on ira voir monsieur tout à l'heure. Bonjour, bonjour, ça va? Oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Il y a madame qui est en train de poser des questions, c'est très bien, il faut poser des questions, c'est très très bien. Alors, on est à quel stand? Stand des délices de Nana. Alors, les délices de Nana, c'est bien ça, hein? Alors, parle-nous un petit peu des délices de Nana. Mais les délices de Nana, c'est la fabrication de barres de céréales et de flocons de manioc, donc notre muesli local, fait à base de farine de manioc et de fruits séchés de chez nous. Donc, on invite les clients à prendre les produits, à boire le liquide qui se cote derrière pour avoir le pouvoir satiétant du manioc. Donc, leur estomac va gonfler et ça leur permet de ne pas manger pendant 3 à 4 heures. Donc, ça reste un produit sain pour nos enfants, pour nous-mêmes, adultes, grands comme petits, donc, mais local. Alors pendant 4 heures, on peut... tranquille. C'est-à-dire que vous êtes là, vous avez faim, vous prenez votre petit produit et vous êtes tranquille pendant la journée. Ah ben c'est super. Bonjour ma pépuse, comment vas-tu? Ça va? Elle est là, toute calme, toute gentille. Alors, ça prend combien de temps pour se préparer tout ça? Ben nous artisans, c'est un moment, hein, c'est pas du jour au lendemain, on se dit voilà, je vais venir à Jour à Tradition et je vais venir avec le peu que j'ai, donc ça demande au moins un mois pour bien participer et faire le nécessaire pour participer à la manifestation et surtout répondre aux attentes de nos clients. Voilà, alors où est-ce qu'on pourra vous trouver? C'est au Lamentin? Non, c'est plus au Lamentin maintenant, c'est à Sainte-Anne, oui! C'est où alors? Alors, c'est la section Valera à Sainte-Anne où on pourra retrouver nos produits. Bon, bien sûr, vous passez commande. Là, maintenant, on est en click and collect. Avec la conjoncture actuelle, on développe. On vient directement chez vous et le nécessaire sera fait. Il y a un numéro de téléphone où on peut... Oui, au 0690 53 98 98 ou sur la page Instagram ou Facebook des Délices de Nana. Alors, délices avec D apostrophe, pas de E. Zotan, délices avec D apostrophe, pas de E. Merci beaucoup les délices de Nana. Bon appétit. Ah moi je croyais, désolé. Ah ben voilà, on continue tout à l'heure. Voilà, eh ben, on retourne tout de suite en plateau, retrouver Yves-Lise et tout à l'heure vous allez nous retrouver bien sûr pour d'autres stands. À tout à l'heure. Yves-Lise, tu peux y aller si tu es prête. Oui, merci Jeff. Donc un plateau de femmes, comme vient de dire Charlie. Donc tout d'abord avec Marianne Guimbé qui est directrice adjointe du développement durable et qui nous parlera du développement d'une application, donc Locapor. Locavor, bonjour à tous. Locavor, donc tout à l'heure nous y reviendrons. Et puis à ses côtés, ben, on va dire qu'un débit en a chassé un autre, puisque nous avons Déby Vanessa, qui elle est élue à la Chambre d'agriculture. Oui, bonsoir. Effectivement, c'est bien ça. Voilà. Déby, élue de Chambre d'agriculture. Voilà. Et puis nous avons une autre femme, Madame Pommier-Gérald, qui est directrice des grands projets de Cap Excellence. Donc nous parlerons des projets, on en a parlé déjà un petit peu, mais avec vous, ça sera des grands projets. Donc je pense que, et je débuterai avec vous, je pense que Jour à Tradition fait partie des grands projets de Cap Excellence. Bonsoir Mme Boissé, bonsoir tout le monde. Oui, Jour à Tradition est un grand projet, mais si ma présence est là, si je suis présente avec vous ce soir, c'est surtout pour parler du projet d'Agro-Parc Caraïbes Excellence qui s'inscrit justement dans le développement des filières d'agro-transformation et agricole et qui s'inscrit parfaitement dans cette manifestation qui a beaucoup de succès, Jour à Tradition. Donc projet de Cap Excellence, alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Alors, le projet d'Agroparc Caraïbes qui se situe sur le territoire des Abîmes à Perrin, juste à côté du CHU, donc à côté aussi de l'aéroport et des grands axes routiers, a pour vocation d'accompagner des entreprises qui s'inscrivent dans le développement des filières d'agrotransformation et agricole. C'est un projet d'envergure d'environ 17 millions d'euros qui est accompagné par le Conseil régional, le Conseil départemental, l'Europe, l'État et aussi la Banque des territoires, un peu pour vous montrer l'implication des différents financeurs de la place. Ça fait un budget de combien? Le budget de l'Agroparc est de 17 millions. C'est un projet économique qui entend créer 450 emplois et qui va héberger une trentaine d'entreprises. C'est un projet qui peut être décliné sous 3 axes. Alors, il y a un axe qui regroupe des équipements autour de la production et de l'innovation. Un deuxième axe pour tout ce qui est équipement autour de la distribution. Il faut produire, mais après la production, il faut aussi distribuer, il faut vendre ces produits. Et il y a aussi un troisième axe autour d'une série d'animations qui viennent compléter cet équipement de l'agroparc et qui permet aussi de découvrir, par exemple, notre patrimoine végétal, donc en milieu humide ou en milieu sec, qui permet aussi de mettre à disposition d'autres types d'équipements comme des ateliers culinaires pour la consommation. Il faut produire, il faut consommer, mais il faut aussi que le consommateur puisse donner son avis sur les produits agro-transformés qui sont mis en place en Guadeloupe. D'autres ateliers peuvent exister, comme par exemple un atelier d'artisanat d'art. Il est aussi question justement de valoriser l'artisanat qui s'inspire aussi de la transformation des fruits et légumes. Vous voyez toute une panoplie d'équipements qui en tout cas va mettre en place une structuration de ces filières d'agro-transformation autour de différents axes qui, en s'imbriquant, permet à tout un chacun qui s'inscrit dans ces filières de trouver sa place pour pouvoir justement participer à la chaîne d'agro-transformation et contribuer aussi à la valorisation de notre agriculture locale durable, je précise. Alors, est-ce que la population pourra venir voir, visiter et puis s'approprier aussi les produits, puisque souvent on parle d'agrotransformation, à mon sens, pas suffisamment connu par notre population. Est-ce qu'il y a aussi vraiment un axe où il y aura une vraie visibilité sur ce qui sera fait au niveau de l'agroparc? J'ai envie de dire que tous les axes permettent aux citoyens, d'ici ou d'ailleurs, de participer à cette chaîne. Il y aura une pépinière. Le premier équipement qui va sortir d'ailleurs, c'est une pépinière d'agrotransformation spécialisée en transformation de fruits et légumes et qui va exclusivement fruits et légumes. Fruits et légumes pour cette pépinière, parce que ce seront des locaux qu'on va mettre à disposition. Les locaux seront équipés de machines. C'est un programme qu'on rencontre souvent auprès des transformateurs qui veulent s'investir dans cette affaire-là, mais qui n'ont pas forcément les moyens de le faire et d'avoir en plus des équipements de qualité pour produire dans de bonnes conditions. Donc cette pépinière va mettre à disposition, je dirais, des mini-usines de 40 à 70 mètres carrés auprès d'entrepreneurs, soit en phase de croissance, soit débutants. Et le citoyen, comme le touriste d'ailleurs, aura l'occasion de visiter cette pépinière au travers juste d'un processus qui maintient la garantie alimentaire, puisqu'on ne peut pas venir comme ça dans une entreprise non plus. Mais ça a été conçu comme tel, justement, pour qu'on puisse, par petits groupes, voir comment un produit se fabrique, interroger les agro-transformateurs et comprendre toute la chaîne de production d'un produit local. Et puis s'approprier les produits. C'est très important. Et le village commercial, justement, dont je parlais, qui est en quelque sorte le point de distribution des produits locaux de la pépinière et des agro-transformateurs de toute la Guadeloupe, donneront l'occasion à tout un chacun aussi, touristes aussi, j'insiste aussi sur ça, sur cette partie touristique, de venir goûter, de venir acheter tout ce qui se fabrique en Guadeloupe, alimentaire ou non d'ailleurs, puisqu'il y a on parle beaucoup d'alimentation, mais il y a aussi on peut parler aussi d'artisanat, on peut parler aussi de cosmétiques, on peut parler de toute une panel de produits made in Guadeloupe justement, qui méritent aussi d'avoir une visibilité. Voilà. Et tout cela sera mis en place sur une période de combien de temps? On parle toujours des projets équipements du public, mais bon, le temps de l'administration n'est pas forcément le temps de l'entreprise. On le sait, les procédures sont longues, mais on a
déverrouillé chaque verrou en quelque sorte, et on commence à voir le bout un peu de cette affaire-là, et on peut donc espérer les premiers coups de pioche, on va dire, fin 2022 pour fin 2022, parce qu'il y a les procédures sont longues, et on peut dire que la livraison de tous les équipements vont s'établir entre fin 2022 et 2024. Voilà, donc c'est un grand projet, c'est le grand projet. Il y a d'autres grands projets à Cap Excellence, mais il est vrai que celui-là est emblématique parce que déjà il déplace les frontières du territoire et il s'adresse à tout un chacun. Tout le monde mange, tout le monde apprécie les produits locaux, mais il ne faut pas que justement cette valorisation ne se fasse que pendant les crises. Et c'est un peu ça qu'on observe. À chaque fois qu'il y a une crise, quelque nature qu'elle soit, on se tourne vers les produits locaux. Il ne faut pas que ça soit un effet de mode. Et l'Agro-Parc Caraïbes Excellence, justement, son objectif, son enjeu, c'est mettre en place tous ces équipements autour de l'agro-transformation et de l'agriculture pour démocratiser la consommation et la production de nos produits locaux dans de bonnes conditions. Voilà, donc on verra ce qu'en pense Madame Déby, puisque juste à côté de vous, puisqu'elle est élue à la Chambre d'agriculture. Alors c'est vrai qu'au niveau de la Chambre d'agriculture, à une époque, on a beaucoup parlé aussi d'agro-transformation. Alors lorsque vous entendez un projet comme celui-là, qu'est-ce que ça vous inspire ? Donc là, ce projet, ça m'inspire un beau développement pour nos agriculteurs, une transformation de nos productions aussi, de notre terroir. Donc je trouve ça vraiment super, cette démarche. Donc ça permettra aux agriculteurs aussi d'agro-transformer leurs produits. L'agro-transformation, c'est une continuité de la production. Par exemple, la patate douce avec sa transformation en farine. Donc tout ça, ce sera un beau développement en fait de notre agriculture et ça permettra aussi de faire consommer local à notre population, de faire les agriculteurs en fait mieux écouler leur production parce que c'était très compliqué en cette période, surtout en période de Covid. Donc c'est une belle démarche, c'est une belle richesse en fait ce qui va se faire. Est-ce qu'on peut dire que Joua Tradition pour vous, c'est la vitrine, c'est celle qu'il faut aux agriculteurs? Donc Joua Tradition, donc la Chambre d'agriculture est ravie d'avoir été partenaire en fait de cette édition, comme toutes les années antérieures. Oui. Donc la Joua Tradition, c'est un événement en fait qui permet aux agriculteurs d'être satisfaits, aux consommateurs aussi d'être satisfaits. Donc c'est une aubaine pour chacun. Donc c'est un événement qui va s'ajouter aussi à la promotion du territoire, tout comme le Salon de l'agriculture et des autres événements qui vont s'y tenir. Quels sont les grands combats de la Chambre d'agriculture aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Donc ce qui me tient à cœur, c'est plus la consommation locale. Donc le Guadeloupéen en fait se rendre compte qu'il doit consommer local, qu'on doit se soutenir entre nous, on doit avoir cette proximité, on doit avoir on doit faciliter le circuit court. Donc aller voir nos primeurs, nos agriculteurs de proximité, donc de ne pas lâcher, de se soutenir, de s'entretenir. Voilà. Et j'aimerais rendre un hommage aujourd'hui à quelqu'un qui était à Joua Tradition et qui était vraiment impliqué, qui n'est plus, Radji Bellone, qui lui, en tant que jeune agriculteur, d'ailleurs, il était le président de l'association des jeunes agriculteurs de Guadeloupe. C'est quelqu'un qui a eu à mener des actions, notamment en 2009, où il y avait une distribution gratuite. Il disait, vie n'avait pas ni azote, et puis, ramasser légumes, ramasser fruits gratuitement. Donc c'est l'occasion pour moi de dire ces quelques mots, puisque déjà on va dire que les agriculteurs avaient enclenché ce consommer local et surtout gratuitement, puisque c'était des périodes de crise et Madame Pommier en a parlé, pas que pendant les périodes de crise, mais aussi et surtout pendant les périodes de crise, c'est l'occasion de voir qu'il y a des difficultés sur le territoire, notamment en termes d'autonomie alimentaire. Et ça, on en parle souvent. Qu'en pensez-vous?
Est-ce qu'on y arrive lentement ou est-ce qu'on ne pourra pas? Voilà, au niveau de l'autonomie alimentaire, on y arrivera, mais il faudrait que les agriculteurs en fait se structurent, qu'il y ait une meilleure organisation en fait des plantations, de tout, du circuit en fait. Donc l'élément essentiel, est-ce la diversification? Donc on peut dire ça comme ça, donc la diversification et la répartition des productions entre agriculteurs. Alors est-ce que les agriculteurs sont en phase pour justement échanger, discuter et que chacun ait une plantation dédiée pour qu'on puisse penser à cela? Je pense que c'est possible, mais c'est pour ça aussi que la Chambre d'agriculture est disponible pour les agriculteurs. Moi, je les invite à se rapprocher de la Chambre d'agriculture. On est là pour tout ce qui est conseil, formation. On est à leur disposition. Et on a notamment un stand aujourd'hui, donc à Joua Tradition. Donc, je les invite à passer pour avoir des informations qu'ils souhaitent. Et voilà. Alors, avoir des informations qu'ils souhaitent. Tout ce qui est conseil. Plus communiquer pour vraiment mieux aborder la question de l'agriculture. Parce que souvent on se dit oui, mais l'agriculture est souvent aidée pour qu'elle retombe. Donc vous dites non, il faut être aidé et nous savons où nous allons. Voilà, c'est ça exactement. Donc il faut être aidé. Il y a beaucoup de subventions, de démarches à faire. Donc la Chambre d'agriculture est là. Merci à vous, Marianne Guimbé, donc directrice adjointe du développement durable. Oui, bonjour. Développement d'une application, donc Locapvor. Locapvor, exactement. Locapvor, qu'est-ce que c'est? Alors, Locapvor. Alors déjà, le mot Locavor, il signifie, il parle des personnes qui aiment manger les produits locaux. Qui sont donc issus du territoire. Je pense que nous aimons tous manger les produits locaux. Et qui sont à proximité. Donc Locapvor, c'est tout simplement un jeu de mots, puisque là, il s'agit d'une application qui est développée donc, par Cap Excellence. Donc, et donc l'idée, c'est de pouvoir rendre visibles les produits locaux issus de l'agriculture, de la pêche ou des produits agro-transformés, donc du territoire de Cap Excellence, et donc de sortir, de permettre donc aux administrés de se géolocaliser et d'identifier le plus proche producteur, qu'il soit pêcheur, agriculteur ou agro-transformateur, donc d'identifier le plus proche producteur de lui pour pouvoir avoir accès à ces produits locaux de proximité. Donc c'est une application qu'on se trouve à partir d'Internet, c'est ça? Alors c'est une application qui est aujourd'hui en cours de développement, qui sera disponible d'ici le premier trimestre 2022. Et donc l'idée c'est que nous sommes partis du constat que la Guadeloupe, c'est la région française qui émet le plus de dioxyde de carbone par personne et par kilomètre. Et que, en plus, parmi les secteurs les plus polluants, on distingue donc les transports et notamment le transport lié à toute l'activité alimentaire. Donc que ce soit des gaz à effet de serre qui sont émis lors des déplacements des producteurs vers leurs consommateurs ou vers les points de vente, que ce soit des gaz à effet de serre émis lors du déplacement du consommateur jusqu'au lieu où il peut se fournir en produits locaux. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, on a identifié ces principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc pour cette problématique-là, il a été donc convenu, les élus de Cap Excellence ont décidé de développer une application qui pourra mettre en relation les administrés de Cap Excellence avec leurs plus proches producteurs et donner de la visibilité donc aux différents acteurs de la production alimentaire du territoire de Cap Excellence. D'accord. Le fait, c'est de trouver près de chez soi les produits dont on a besoin. Près de chez soi, en tout cas près du point où on a été géolocalisé. Vous pouvez être par exemple dans n'importe quelle rue de la ville des Abîmes ou de Bémoa ou de Pointe-à-Pitre, vous activez l'application et vous aurez une visibilité sur l'ensemble des producteurs qui sont donc les plus proches de vous et qui sont aptes à vous proposer des produits locaux voilà, de notre terroir. D'accord, donc qui se trouvent vraiment sur le territoire de Cap Excellence. Exactement, exactement. Ouais. Et il n'est pas question d'aller à Petit Canal
par exemple? Alors l'idée c'est que donc, nous travaillons sur notre champ de compétences, donc nous sommes Cap Excellence, nous avons donc cette capacité à pouvoir proposer des solutions pour les acteurs de notre territoire. Mais l'idée c'est que c'est un projet qui est en partenariat avec la région Guadeloupe et qui pourra être essaimé au niveau des différentes communautés d'agglomération ou des autres villes. L'idée c'est que du coup Cap Excellence sert de test et la première communauté d'agglomération à sortir cet outil-là et on espère au contraire qu'elle pourra essaimer au travers du territoire et donner cette visibilité, cet appui aux différents acteurs du domaine agricole et du domaine tout simplement de la production alimentaire du territoire. Alors je sais que le président de Cap Excellence a souvent parlé du lien intergénérationnel et il a dit je m'occupe des jeunes, des moins jeunes, mais aussi des personnes âgées. Alors lorsqu'il y a des applications comme ça, est-ce qu'il faut, comment est-ce que les personnes âgées pourraient s'approprier de cela, des personnes qui ont déjà 70 ans ou plus? Alors l'idée c'est que adossées à cette application sortiront des cartes touristiques disponibles sous format papier qui seront donc disponibles en office de tourisme et qui seront donc également qui seront donc utilisées par exemple par des personnes qui ne sont pas habituées avec le numérique. Et donc par un simple regard, on pourra également identifier les producteurs. Il y aura une carte aussi. Exactement. Voilà. Donc voilà un moyen pour ces personnes qui ne sont pas habituées au numérique de pouvoir quand même avoir accès à ce service aujourd'hui. Alors quand aura-t-on accès à ce service? Alors cette application elle est prévue pour le premier trimestre 2022 et bien sûr nous ne manquerons pas de vous tenir informé du jour où cet outil sera accessible à l'ensemble de la population. Voilà, merci. Alors le mot de la fin pour toutes les trois. Quel est votre message, Madame Pommier? Le message, il rejoint un peu l'idée de jouer à tradition. C'est que le consommer local, c'est un enjeu culturel, économique, et qu'il faut le favoriser, il faut le motiver par tous les moyens. Madame Déby? Je la rejoins. Donc, soutenons-nous, mangeons local, revenons en fait à la solidarité, marchons main dans la main et n'hésitez pas, venez à la Chambre d'agriculture pour vous renseigner. On est là, on vous donnera des conseils pour mieux vous structurer. Voilà. Merci Madame Guimbé. Alors, moi, j'aurais un message pour l'ensemble de notre population pour dire que nous avons une biodiversité qui est tellement exceptionnelle en Guadeloupe et qu'il conviendrait de protéger. Et un des acteurs dans la protection de cette biodiversité, ce sont les agriculteurs qui sont là, qu'il faut reconnaître. Il faut aussi savoir que l'agriculture, c'est un métier magnifique. Donc l'idée aussi, c'est de pouvoir aussi susciter l'envie auprès des jeunes d'exercer ce beau métier. Quel est le plus beau métier, enfin quel autre plus beau métier que le métier de travail de la terre et de contact direct avec le vivant. Voilà, l'idée c'est qu'aujourd'hui en Guadeloupe, je pense que nous avons tous les ingrédients pour pouvoir développer et valoriser nos agriculteurs, notre agriculture et développer notre résilience et notre souveraineté alimentaire. Voilà. Merci à vous. Et puis juste après, nous aurons notre dernier plateau. Et ça sera juste après Jeff. Jeff? Attends, le temps que... Voilà, Jeff est parti. Oui, non. Certainement. Oui, Brice, merci, voilà, merci. Donc nous revenons avec le dernier plateau. Merci Yvelise, j'espère que ça y est. Désolé, hein. C'est vrai qu'on était dans les stands, on faisait le tour. Allons faire un petit tour chez les agriculteurs de Bémaro. Je pense qu'on va montrer un petit peu tout ce qu'ils proposent en attendant de retrouver Yvelise sur le plateau. Voilà. Bonjour. Comment allez-vous? Les agriculteurs de Bémaro, comment ça va? Bonjour mesdames, comment allez-vous? Ça va. Alors... Nous résistons au temps. On résiste au temps? À la chaleur et à la pluie. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous proposez? Qu'est-ce qu'on retrouve? Il nous reste des ignames, des œufs, des bananes,
On a vendu beaucoup d'ananas ce matin, beaucoup de melons. Donc c'est arrivé à la fin. Il nous reste encore beaucoup de bananes. Les bananes sont à 1,50 € seulement. Et les œufs à 6 €. 20 œufs pour 6 €, des œufs produits en Guadeloupe. Voilà. C'est 100% local. 100% local. On fait que du local. Très bien. Merci. Alors, on va vers cette dame rapide. Oh là là, mon Dieu. Il n'y a plus de place dans le cabas là. Hein? Il y a de la place, vas-y, fais de la place. Trouve de la place. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a acheté ce matin? Là, je viens d'arriver, donc du coup, j'ai l'intention de faire le tour. Et puis après, bon, pour l'instant, tout se passe bien. Tout se passe bien? Tout se passe bien. Voilà. Il y aura encore de la place dans... Il y aura encore de la place. On va faire de la place, c'est pas de souci. D'accord, profitez bien. Voilà, on fait le tour. Voilà, on va faire encore, on va prendre un stand. Le temps que Nicolas va me suivre, vous inquiétez pas. Nous, le temps que Yvelise installe le plateau, on va faire un petit tour dans un stand. Waouh, madame, c'est joli. Bon Dieu, gardez ça, madame, gardez-le, c'est joli. Franchement, c'est trop beau. Alors, on est dans le stand Roots and Chic, c'est bien ça? Oui, c'est bien. J'ai bien prononcé? Oui. Voilà. Alors, on voit tout ce que vous êtes... ah là là, bon Dieu, ça belle ça. C'est fabriqué à la main tout ça? Oui, tout est fabriqué ici par nous, avec du bambou de Guadeloupe. Voilà. Parle-nous un petit peu de ton stand, dis-nous. En fait, si vous voulez, on travaille que du bambou. En fait, peu importe la pièce, vous allez constater qu'il y aura toujours un peu de bambou dedans. Mais notre matière principale, c'est le bambou et on produit un petit peu de tout. De bijoux aux lampes, à un petit peu tout ce qui peut décorer une maison et aussi pour la personne même, aussi apporté par quelqu'un en fait. Vous passez de la maison à la personne. En fait, si vous voulez, on ne se fixe pas de barrière. On travaille tout. Mais dès que vous avez assez de bambou, vous travaillez. Voilà, on travaille. Mais on ne peut pas dire qu'on produit que des meubles ou quoi que ce soit. Non, on travaille tout. En fait, tout ce qui est possible de faire avec le bambou, on le fait. Voilà. Voilà, merci. Bon, franchement, par exemple, on voit, ça demande combien d'heures de travail? Parce que franchement, Nicolas, nous obligés de partir avec ça. Ça trop belle. Là, on va dire peut-être en découpe, on aura pour 2 jours de découpe. Voilà. Puisque bon, il faut savoir que après, je ne sais pas d'autres endroits, mais en Guadeloupe, il n'y a pas vraiment, on ne trouve pas vraiment de matériel spécifique au bambou. Soit on confectionne soi-même, soit on modifie ce qui existe déjà, mais spécifiquement au bambou, ça n'existe pas. Donc en fait, on s'accommode de ce qu'il y a ici, quoi. Voilà. En qualité de prix, c'est abordable? Oui, ça reste par exemple. Oui, parce qu'on sait, quand c'est travaillé comme ça à la main, des fois. Une lampe comme ça, c'est 95 €. Donc vous voyez, on reste raisonnable. Ça va. Non, puisqu'on essaie de se mettre aussi à la place de la personne qui est en face de nous. Donc voilà, on essaie de rester raisonnable dans nos prix, qu'ils trouvent leur compte et que nous aussi, on essaie de récupérer le temps qu'on a passé sur un objet en fait. Voilà. Okay. Et où est-ce qu'on peut vous trouver? Vous avez un local? Voilà, si vous voulez, on travaille spécifiquement chez nous, mais sinon on a un site internet qu'on a créé pendant la période de Covid en fait. Voilà, bon, donc, comme on a besoin de travailler, donc on a créé un site internet qui ça a commencé à porter ses fruits. Donc si les gens qui sont intéressés peuvent aller sur bambou.gp et ils verront un petit peu tout ce qu'on produit en fait. Voilà. Merci beaucoup et puis continuez le travail parce que franchement, c'est top, franchement c'est top. Et bien voilà, je pense que Yvelise pas encore, si Yvelise est déjà prête avec son invité, de toute façon on nous fera signe, nous on continue. Bonjour tout le monde. Voilà. Bonjour. Bonjour madame. Ah tiens, voilà. Ah ben... Oui, j'ai constaté dans l'oreille. Ah ben, vous, chers téléspectateurs, on vous le dit, si vous êtes chez vous en ce moment, n'hésitez surtout pas à venir faire un petit tour du côté de Bémaro. Joue à tradition ces jours-là. Et tout de suite, nous allons en direction du plateau retrouver Yvelise avec son invité. Et pas n'importe qui. Il y a le grand chef, M. Kishna. Franchement, ça me fait plaisir. Yvelise, c'est à toi, tu peux y aller.
donc nous avons notre dernier plateau, un plateau fort intéressant parce que j'ai entendu des choses qui vont vous intéresser certainement, surtout aux messieurs, je crois, avec Moisan Joël, qui est président des acteurs économiques et des commerçants de Marie-Galante. Donc, avec lui, nous verrons un petit peu parce qu'il a un stand ici à Joie Tradition. Et puis, j'ai entendu des choses comme Chiré Kilotte, on fait des choses comme ça. Donc, on verra tout à l'heure ce qu'il en est exactement. Joël Kichenet, un homme qui n'est plus à présenter, qui est chef de cuisine, je dirais grand chef, et qui est l'auteur aussi d'un ouvrage. Voilà, cet ouvrage. Et un jeune, juste à côté, Laurie Naijus, qui est ingénieur énergéticien. Il représente l'entreprise Impact Bio ici à Joie Tradition. Messieurs, merci d'être là. Après un plateau dédié aux femmes, maintenant un plateau aux hommes. Et forcément, qui dit plateau d'hommes, qui dit des produits un petit peu spécifiques, pas forcément avec Joël Kichenet, mais avec Joël Moisan. Alors dites-moi, Marie-Galante, représentée ici à Joie Tradition comme à l'accoutumée. Alors, comment vivez-vous cette année Joie Tradition? Bon, effectivement, c'est une année, on ne veut pas dire bizarre, mais c'est une année quand même. L'économie de Marie-Galante était vraiment presque à plat. Et maintenant que nous avons la chance et le privilège de venir ici à Joie Tradition en Guadeloupe, ça nous permet vraiment de découler nos produits et de faire un petit peu de recettes pour nos entreprises à Marie-Galante. Alors justement, comment ça se passe à Marie-Galante pour les entreprises, pour les commerçants? On peut dire que Marie-Galante, c'est vraiment, nous avons perdu 80% de notre chiffre d'affaires. Puisque au mois de juillet, depuis le confinement, à chaque fois on remet ça, on travaille pendant 10 jours, 5 jours, les restaurateurs, les commerçants. On n'a pas... Avant, on avait des Guadeloupéens et des touristes qui venaient à Marie-Galante, puisque ce sont eux qui font vivre Marie-Galante. Maintenant, tout de suite après le confinement, nous sommes entrés encore dans des barrages, et les barrages, les gens ne peuvent pas se déplacer sur l'île de Marie-Galante. Je peux dire que c'est très 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 difficile pour les Marie-Galantais maintenant, mais comme les Marie-Galantais ce sont des combattants, nous essayons toujours de survivre, comme on dit, et de ne pas fermer nos entreprises pour l'instant. Pour l'instant, pas vraiment de fermeture d'entreprise. On n'a pas encore de fermeture, puisque nous, les Marie-Galantais, nous sommes toujours des combattants. Nous essayons d'aller chercher l'argent où nous pouvons trouver. Et où on peut trouver l'argent? On peut trouver l'argent pour essayer de faire vivre nos commerces, de faire vivre les restaurateurs, les gîtes, tout à Marie-Galante, les agros. Moi, je n'ai pas trop de problèmes, parce que moi, j'ai la chance et le privilège d'expédier mon sirop batterie en métropole et aussi en Guadeloupe et ailleurs. Mais quand même, touristiquement, on a pris vraiment un coup sur Marie-Galante. Les gens ne parlent pas trop de ça, mais on peut dire que, avec tous les blocages, tous les problèmes, les gens ne se déplacent pas à Marie-Galante. Et ce sont les gens, il faut bien dire les choses, ce sont les touristes et ce sont les gens de Guadeloupe qui nous font vivre à Marie-Galante. Puisque les Marie-Galantais, c'est déjà difficile de vivre sur l'île de Marie-Galante. Et en plus d'avoir tous ces problèmes, c'est toujours quand on ramène de l'argent frais sur Marie-Galante, on peut dire ça nous donne une chance pour survivre. Mais comme vous connaissez, comme je dis, les Marie-Galantais, ils sont en train de prêter de l'argent, de faire venir, de payer leur personnel, toujours d'essayer d'avoir l'espoir que ça repartira un jour. Et ils n'ont pas tendance, puisqu'il y a des entreprises qui ont plus de 30 ans, de 40 ans sur Marie-Galante, des commerces, les gens ne veulent pas mettre de fermer les entreprises. C'est ça la chance sur Marie-Galantais que nous faisons des bonnes choses pour l'instant sur Marie-Galante. Et moi personnellement, au mois de juillet, j'avais organisé Commerce en Larila. C'était une seule grande fête sur Marie-Galante avec tous les artistes de Guadeloupe, de Martinique. On a effectué
commerçants Larila. Maintenant, sous Cabesté de Marie-Galante, nous organisons marché Cabesté tous les deuxièmes vendredis de chaque mois avec les agriculteurs, et les artisans, les agro-transformateurs, avec les groupes culturels aussi de Marie-Galante, Cadri, groupe Chanté Noël. On fait beaucoup de choses pour essayer de faire les gens revenir sur l'île de Marie-Galante pour que Marie-Galante retrouve ses lettres de noblesse comme auparavant. C'est vraiment aujourd'hui, Marie-Galante, nous sommes sur Joie Tradition. Nous avons ramené la farine de manioc, le miel de Marie-Galante, le sirop batterie de Marie-Galante, les cacabeufs de Marie-Galante, les gâteaux de Marie-Galante, le boudin aussi de Marie-Galante. On a ramené tout ce que nous fabriquons à Marie-Galante et nous avons un produit phare qui est le bébélé. C'est quelque chose, je vois, qu'il n'y a même plus sur les stands, puisque les gens s'affolent pour déguster le bébélé. On n'a pas pu ramener le chaudage, mais l'année prochaine, c'est quelque chose qu'on va refaire. Et on fera. Donc un stand qui fonctionne bien. Oui, de toute façon, il ne faut pas dire, nous les Marie-Galantais, à 13h, on n'a plus de produits, puisque le produit de Marie-Galante, ça marche bien, puisque ce sont des produits bio, ce sont des produits qui n'ont pas d'apport, ce sont des produits frais de Marie-Galante, ce sont que des bons produits de Marie-Galante. Alors expliquez-nous, il y a des boissons spécifiques, il y a des choses spécifiques. Alors j'ai entendu tout à l'heure ce que vous étiez en train de dire. Il y a sirop batterie, il y a sirop patte de cheval. Ouais. Il y a aussi sirop déchiré Quilotte, c'est quoi? Non, c'est pas sirop déchiré Quilotte, c'est une liqueur. Liqueur déchiré Quilotte. Ah. Avec le sirop batterie que Joël, à Paris, on avait fait beaucoup de bananes flambées au sirop batterie. On avait cette chance-là en 2018 à la chambre au salon de l'agriculture. On avait fait très fort. Et je le remercie encore parce qu'il a vraiment poussé le sirop batterie et la banane flambée sur le plan culinaire à Paris. Et le chiré Quilotte. C'est déchiré ou c'est chiré? C'est chiré Quilotte. Chiré Quilotte. C'est-à-dire comme les femmes, ils aiment même les culottes en soie, tout ça. On comme les femmes disaient, pardon? Maintenant, ce sont les culottes, les strings, les petites culottes en soie. Et les hommes, ils n'ont pas le temps de... quand ils prennent le chiré Quilotte, et il fait que déchirer la culotte et ça va vite, on n'a pas le temps. Alors on reprend Joël Moisan. Vous avez dit, vite fait, j'ai pas bien compris, que maintenant les femmes n'ont pas de culotte comme avant, c'est ça? Non, avant, madame donnait une culotte à sac à faire, une grosse culotte qui était raide à tirer. Mais maintenant, ce sont les strings, ce sont les petites culottes en soie, les petites culottes fins. Et quand tu prends le chiré culotte, ça va vite que tu passes le doigt, c'est déjà sorti. Alors, on n'a pas... Qui passe? Alors c'est qui? C'est pour les hommes, cette liqueur? Non, si les femmes consomment le chiré culotte, ils ne déchirent pas les culottes des hommes, parce que nous, les hommes, en général, on n'a même pas de caleçon maintenant, ça va vite. Non, on en apprend de belles sur ce plateau. Oui. Qu'est-ce qu'ils mettent alors? Quand tu es jeune, bien, on n'a pas besoin de caleçons. Les caleçons, ce sont pour les boxers, c'est pour les jeunes de 18, de 20 ans. Mais nous, des hommes de 50, de 60 ans, nous ne mettons plus de caleçons, plus de boxers, rien du tout. Nous sommes... naturel. Bien, on a un cours de caleçon. C'est une boisson que j'ai fait l'innovation il y a 2 ans, le chiré Quilotte. C'est avec du gingembre, du sirop batterie et aussi du gingembre, sirop batterie et des oranges Bosco. C'est-à-dire c'est pas les oranges, c'est des oranges sauvages. Et avec ces oranges-là, ça fait un apport d'excitation. Oui, donc c'est une liqueur excitante. C'est excitante. Mais ce qu'on fait, c'est des amis, on peut faire rien quand même, hein, de toute façon. Il faudrait que quand même tu aies un petit peu d'énergie. Ça rapporte un peu d'énergie, ça donne envie de faire l'amour. Mais c'est pas quelque chose que si tu es déjà mort, tu es vraiment mort. Parce que nous ne pouvons pas déterrer le monde qui est mort. De toute façon. Mais si tu es je ne m'attendais pas à un tel plateau. Ah oui, mais je te dis... Je pense que le stand tout à l'heure sera pris d'assaut. Nous fabriquons sur Marie-Galante. Il n'y a jamais de chiré Quilotte, puisque je ne peux pas, nous sommes en rupture. En rupture de chiré Quilotte? Ah oui, c'est quelque chose, il faut laisser macérer avec le gingembre,
Mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça, là va vite. C'est pourquoi on dit que les produits de Marie-Galante, il faut combien de temps pour que le produit soit mûr? Il faut avoir un mois, 15 jours. Pareil que le rhum vieux, il faut laisser le rhum vieux pendant une année. Il faut bien macérer les produits pour faire le sherry-culotte. Si on peut dire on fait la composition du sirop avec du sherry-culotte, ce n'est pas du sherry-culotte. Il faut macérer les produits. Et ça, maintenant, déjà, le sirop batterie a déjà des vertus. Oui. Et en plus, on ramène encore du gingembre et des oranges Bosco dedans. Ça tue, c'est vraiment... Ça fait produit. quoi? Ça tue au point de vue envie de faire l'amour. Ça tue. Ah. Et il faudrait... Ça tue ou ça réveille? Non, c'est-à-dire les hommes tuent les femmes avec ça. Ah, bien. En amour, hein, avec beaucoup d'amour. Hein. Oui, mais on tue quand même. On tue quand même. Voilà. Et surtout, Joël, il va encore faire la banane flambée avec nous sur l'année prochaine. D'accord. Alors maintenant, on va revenir tout à l'heure pour le mot de la fin. Joël Kichenet, donc vous avez franchi un pas supplémentaire. C'est ce livre. Alors, le chef écrit maintenant. Voilà, tout à fait. Oui, vous savez, après une carrière et un parcours dans le métier de la cuisine, il y a un moment, il faut s'asseoir et voir pour le pays qu'est-ce qui manque. Et par contre, cette journée de tradition, là, Joie Tradition, c'est l'opportunité pour moi, c'est complémentaire, hein, parce que tous les gens achètent des produits locaux, mais il y en a qui travaillent, ils disent, mais on achète ça, mais comment on le cuit? Alors, oui. C'est bien tombé. Il vient à mon stand, la C22, où j'ai élaboré un petit ouvrage de référence, déjà 17 recettes traditionnelles que tu as dans les mains, tu vois. La sélection du... Voilà, la particularité, c'est que, voilà, tu vois, il y aura plusieurs séries, 17 recettes pour commencer. Il y aura les entrées, après les desserts, après les produits méconnus. Et donc, avec cet ouvrage, il est complet, hein, parce qu'on parle de santé. J'ai été aidé par des médecins. Diabétologue et tout. Donc il y a le taux de glycémie pour ceux qui ont une pathologie, notamment les diabétiques. Il faut savoir qu'il y a 10% en Guadeloupe de diabétiques. Et donc ils savent avec cet ouvrage les produits qui ont moins de... où la glycémie n'est pas trop importante. D'accord. Il y a aussi très important, le bonus, c'est qu'il y a l'accord des vins et des mets. Quel vin acheter avec tel repas créole? C'est nouveau. Oui. Je me suis fait aider par mon ami professionnel Joël Nirin, qui est un professionnel de la restauration. Chacun son boulot. C'est une affaire qui dure. Hein. Ouais, tout à fait. Vous connaissez depuis longtemps. Oui, au moins 40 ans. 45 années de carrière. Voilà. 45 ans, moi, de cuisine. Oui, 45 ans de cuisine. Avec toi à Montpellier. Oui, tout à fait. Des médecins. Voilà, tout à fait. Donc on a fait un parcours aussi. Donc c'est ce qui crée, c'est bien aussi, mon ami. Et donc pour revenir sur le livre, tu as aussi les saisons dans le livre. Et ben voilà, donc ça plaît, c'est rapide, c'est pas cher. Il y aura d'autres séries. Si ça peut aider la ménagère. Alors donc on soit d'accord, c'est cuisine traditionnelle authentique. D'accord. Maintenant, place aux jeunes. Lorina est juste ingénieure. Alors, entreprise Impact Bio. Parlez-nous de cette entreprise. Oui, bonjour. Donc, l'entreprise Impact Bio distribue des biométhaniseurs. Alors, la biométhanisation, c'est un système qui n'est pas encore démocratisé ici, mais qui est présent un peu partout dans le monde. Et en fait, c'est un système qui est du 3 ans, je dirais. C'est un système écologique qui fait de la revalorisation de déchets et qui fait de la revalorisation énergétique. Alors écologique parce que c'est un système qui nécessite que l'utilisation de déchets, de ce que l'on produit de déchets organiques. Donc tout ce qui est reste d'aliments, reste de déchets verts tels que la pelouse, les feuilles et même les excréments d'animaux. Donc si je veux prendre un exemple, je prends l'exemple de la bouteille d'eau de coco qu'on va mettre au soleil pour représenter la biométhanisation. Lorsqu'on met une bouteille d'eau de coco au soleil, nous voyons qu'il y a du gaz qui est produit parce qu'il y a de la dégradation de la matière et c'est ce gaz qui va faire que la bouteille va être sous pression au point d'exploser.
Donc là, le principe, c'est que la dégradation de la matière, donc la représentation de déchets, donc les déchets qui vont être utilisés vont être dégradés, vont produire du méthane. Donc le méthane qui est similaire au butane qui est utilisé pour notre cuisson qu'on va acheter dans une station et va nous permettre de faire une cuisson. Il faut savoir qu'un kilo de déchets représente à peu près 1 heure de cuisson à feu vif avec 1 litre de fertilisant. Donc le troisième point, c'est le fertilisant qui est avantageux par rapport au compost, étant donné que ce système fait intervenir des bactéries qui vont faire ressortir tous les nutriments de la matière et qui vont faire un fertilisant beaucoup plus riche que le compost que l'on utilise dans la vie de tous les jours. Donc c'est pour ça que je dis que ce système est 3 en 1, donc revalorisation de déchets, valorisation énergétique et écologique. Parce que si par exemple on met 4 à 6 kilos de matière par jour, ça fait au moins 1 tonne de déchets par an qui ne représenteront pas une empreinte carbone pour la planète. Est-ce à la portée de tous? Oui, c'est à la portée de tous car c'est un système qui est autosuffisant à lui-même. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'être branché, il suffit de le mettre au soleil. Le système va prendre la chaleur va aider à la dégradation de la matière et cette dégradation va produire du gaz. Alors, le système qu'on propose en ce moment est un système favorable dans des maisons individuelles, étant donné que les maisons individuelles ont l'espace d'un jardin. C'est un bac où on met dedans les déchets verts comment ça se passe? Il existe sous différentes formes. La forme que l'on utilise, c'est une forme de contenant avec la même matière similaire à une bâche. Sauf que cette matière est beaucoup plus résistante. Elle est noire et la couleur noire permet de capter le maximum d'énergie pour pouvoir macérer la matière. Donc il y a 2 poches, il y a une poche pour la matière et il y a une poche pour le gaz. Donc on introduit la matière dans la poche pour la matière, on sort le fertilisant pour la poche pour le fertilisant, pour la matière et on sort le gaz par rapport à la poche de stockage. Donc c'est un produit qui est intéressant pour un restaurateur, pour un agriculteur, pour un particulier aussi quand on produit des déchets tous les jours, lorsque l'on a dans nos poubelles par exemple des nuisibles comme des rats ou des odeurs aussi, c'est une revalorisation qui nous permet de nous soulager de ces problèmes. Voilà, et c'est nouveau, c'est... Alors je dirais que ce n'est pas, du moins ici, ce n'est pas encore, selon moi, suffisamment démocratisé vis-à-vis de tout le potentiel que l'on a, mais c'est un système qui existait bien depuis un moment. Des personnes au départ faisaient un trou dans la terre, mettaient leurs déchets à l'intérieur et faisaient en sorte d'avoir une macération pour pouvoir récupérer le gaz. Le même principe que pour le compostage aussi, des personnes font la même chose pour mettre du compost au sol, mais à ce moment-là, on a une position de fertilisant et de gaz. D'accord, donc vous êtes à Joua Tradition pour faire la promotion de ce produit. Est-ce que les personnes s'arrêtent pour se renseigner? Oui, les personnes s'arrêtent et sont très curieux parce que c'est pas encore très publicité et le fait aussi que c'est un système qui pour le moment est surtout produit avec des centrales, avec une grande production, donc avec beaucoup de matière. Et là, c'est un système qui est isolé, donc qui est miniaturisé par rapport au système habituel et qui est distribué pour des particuliers, pour des restaurateurs, pour des agriculteurs et toute autre personne qui produit de la matière organique. Merci, donc on va faire juste un petit tour de plateau avec vous et je débuterai avec la jeunesse. Alors, qu'avez-vous à dire pour ceux qui sont encore à la maison et qui n'avaient pas décidé de venir pour autant à Joua Tradition? Je dirais que il faut qu'on puisse prendre conscience du potentiel que l'on a, du potentiel qui est présent sur le territoire, du potentiel humain, sur le potentiel en matière, car il y a énormément de choses à faire. Même si on vient à Joua Tradition et que l'on n'achète pas forcément, au moins on peut être inspiré, on peut être prendre des contacts, on peut découvrir des choses qui nous permettent d'avoir conscience du territoire sur lequel on vit, car les choses ne sont pas limitées ici. Et il y a encore beaucoup à faire et j'invite tout le monde, toutes les personnes qui
peuvent voir Joie Tradition à la télé puissent venir la prochaine fois en présentiel pour pouvoir profiter de cette richesse. Merci à vous. Joël Kichner, un petit mot pour tous ceux qui nous regardent. Ah oui, un petit. Alors, il est encore temps de venir à Joie Tradition, hein. C'est jusqu'à 17h. Il y a de belles choses, hein. Notamment, j'ai vu au niveau d'artisanat, c'est incroyable ce qu'on peut retrouver ici. Au niveau repas aussi, c'est des repas traditionnels. Comme disait mon ami là, bon, il manque un peu de bébé lait et tout ça, mais j'ai vu avant mon café chaudage. Mais il y a chaudage. Ouais, voilà, ça part vite. Eh bien, moi, je fais de la dégustation. J'ai préparé en dégustation un velouté de Giraumont au cumin, qui est la recette est dans le livre. Et ça plaît, c'est rapide, facile à réaliser. Et donc, ben voilà, on se donne rendez-vous l'année prochaine avec encore plus de personnes, plus de Marie-Galantais, plus de gens de Basse-Terre. Hein? Il manque un peu de monde de Basse-Terre, des artisans, des agriculteurs. Merci Joël Moisan. Mais je vais dire quelque chose qui est intéressant pour les acteurs économiques de Marie-Galante. Je demande à des acteurs, des commerçants de rentrer dans notre association, puisque si les entreprises ne ferment pas sur Marie-Galante, parce que nous avons des techniciens qui montent bien les dossiers dans notre association, et tous les gens, nous avons eu beaucoup d'aide de la région, de l'État, de la CCI et européenne aussi. Alors c'est ce qui fait que les entreprises de Marie-Galante durent toujours, parce qu'il faut venir, il faut se mettre à jour de ces charges sociales, tout ça. Et dès qu'on est à jour de toutes ces charges, on peut venir dans l'association. Ça va les permettre de survivre, de ne pas faire de fermeture, puisque après ça, pour encore recommencer, c'est toujours très difficile. Alors je demande à d'autres personnes qui ont des soucis de montage de dossier de s'approcher de nous dans l'association à Marie-Galante et ils auront gain de cause. Voilà, merci. Et de venir prendre des chiriquilotes après. Pardon? De venir faire une petite dégustation de chiriquilotes sur le stand avant de partir. Ah, c'est pour moi de venir faire un petit tour, mais apparemment il n'y en a plus. Oui, non, il y en a du chiriquilotes toujours, parce que je suis venu un jour à Tradition, peut-être vers 15 h il n'y en aura pas, mais il y en a toujours. Et la dégustation, il y en a toujours. D'accord. En tout cas, merci à vous, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci aussi à l'organisation de Joie Tradition, puisque c'est vraiment un travail de longue haleine. Merci à Rudy Vardarassin qui chapeaute tout cela. Et puis, Cap Excellence, la région, le département, les entreprises du Grand Jarry. En tout cas, tous ceux qui ont une part active au sein de cette manifestation Joie Tradition. Prenez soin de vous, de bonnes fêtes de Noël et aussi de fin d'année. Excellente fin de journée à tous et si vous avez encore le temps de venir à Joie Tradition.